Nous sommes de retour sur Twitch en direct. Soyez les bienvenus. Bonsoir si vous nous rejoignez. On est désolé. Petit problème technique. Ça peut arriver. Nous avons fait un lancement d'émission un petit peu comme ce que fait Sergio Pérez depuis quelques Grands Prix chez Red Bull, c'est-à-dire de la merde. Voilà, il faut le dire clairement. On n'a pas été très bon sur ce coup-là. J'en veux beaucoup à mes deux acolytes qui m'ont pas beaucoup aidé non plus, mais eux gèrent pas l'aspect technique, donc ils ont rien à voir avec tout ça. Je vous présente donc mes acolytes pour ce The Débrief consacré au Grand Prix du Canada, évidemment. Pas de souci, Capucine. C'est pas qu'on s'est trompé, c'est que finalement, j'ai pas appuyé sur le bouton OK pour mettre à jour. Donc, il vous a dit le Grand Prix Monaco, mais il fallait comprendre le Grand Prix du Canada. Pour m'accompagner ce soir, Linkin. Salut Linkin. Eh ben, salut Valentin, là. Salut Valky, salut à tous, là, hein. Depuis le Québec, c'est ici que ça se passe, hein. Voilà, Linkin s'est mis à l'heure québécoise. Donc, Linkin, on va se lancer un pari. Tu nous fais tout le débrief avec l'accent québécois. C'est-à-dire, tu tiens 2 heures Oh, comme ça. oh merde, je crois que je suis foutu comme une dans la pétrenne, là. Non, je Ah bah oui, mais alors ça, c'est ton défi ce soir. Voilà. Et puis, celui qui nous accompagne aussi, bah, c'est Valky. Salut Valky. Bonsoir. Et j'ai rien et je suis innocent dans l'histoire de Valentin, c'est lui qui a tout fait, c'est lui qui galère tout, voilà. Et toi, Valky, tu nous feras le débrief avec l'accent un peu paysan, comme tu sais faire. Non, jamais, non, jamais. Ah Je bah, suis un citadin, de base, même pas un paysan. Eh ben, t'inventes. Voilà. Voilà, non, c'est les petites blagues du soir. On rigole parce que, voilà, entre nous, on est des passionnés, donc on rigole. Donc, soyez les bienvenus pour le 9e débrief de la saison. On approche doucement, mais sûrement de la mi-saison, les amis. Ce sera le 9 juillet prochain, à l'occasion du 12e débrief de la saison, en Grande-Bretagne. Le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone, évidemment. Ce qui sera à suivre. Donc, ce sera juste après le 2e tour des élections législatives anticipées. Voilà, donc on est très Oui, content. mais ne pensons pas à ça quand même. Gardons On veut quand pas même déprimer, le. non, on veut pas On déprimer, va, s'il te Non, plaît. non, on on veut va, pas déprimer. On a ouvert rapidement voilà. une parenthèse politique qu'on va refermer. D'ailleurs, Ouais, et ben justement, tu veux parler contexte politique, et ben je pense qu'on va pouvoir en parler encore de la politique de la F1 qui s'est amusée à faire quelques petites merdous que je pense qu'on se serait bien passé de savoir, mais qu'on ne va pas se gêner de l'évoquer parce que ça, c'est un pur scandale. tu parles de la réglementation 2026, j'imagine. Non, Ah, j'ai peur quand tu dis ça, Linkin. J'ai peur. Donc, Liberty Media versus Andretti, c'est ça? donc attends. non plus. Attends, garde ça pour plus tard, Linkin. Petit sommaire ce soir, évidemment. On va vous parler de la saison des transferts, puisque ça y est, on sait que Esteban Ocon ne sera plus un pilote Alpine, vous le savez, après notamment 5 années de collaboration avec l'écurie française qui s'est appelée Renault, puis Alpine. Le français s'en va un petit peu, j'allais dire, comme il était arrivé, c'est-à-dire pas de manière anonyme, mais il s'en va avec quelques faits d'armes et on en parlera. On parlera surtout du traitement d'Alpine vis-à-vis de Ocon. Comprenez-vous l'ambiance aujourd'hui qui règne entre Ocon et Alpine. On parlera de plein de choses aussi sur les transferts, de potentiellement une signature chez Williams de Carlos Sainz, mais c'est pas encore fait. Et puis, on évoquera plein d'autres informations de transfert. Sachez que nos amis de Ouest France ont repris une information du Daily Mail, on en reparlera aussi tout à l'heure. Il semblerait que ce soit signé pour Oli Bierman chez As la saison prochaine. Donc, à voir, on parlera de cette rumeur de transfert. Et puis, évidemment, on débriefera l'ensemble du week-end du Grand Prix du Canada. Week-end notamment marqué par la pluie qui a fait son apparition sur le circuit dès les séances d'essai et qui ne nous a quasiment pas quittés jusqu'à la course, évidemment. Donc, Et on a avec... pu avoir un Spa 2021, bis. Non, parce que au Canada, il n'y a pas un raidillon de l'eau rouge. Ça va. On s'en sort bien au Canada. Moi, je pensais qu'on n'irait pas au bout des 70 tours, mais voyez, j'aurais été mauvaise langue et j'aurais été très mauvais en Paris. Voilà.
Mais n'hésitez pas à nous poser vos questions. Évidemment, dans le chat, on y répondra. On salue Capucine qui est déjà avec nous. J'espère qu'elle est restée après le problème technique. Voilà, on va essayer de te détendre, Capucine. Tu nous as dit être angoissée, mais on va te détendre, pas de problème. On y va, messieurs. Bon alors, tiens, Linkin, commence par pousser ton coup de gueule. Tiens, vas-y, parce que je sens que tu as envie. Allez, vas-y. Alors, avez-vous entendu parler du scandale de la bâche? Non, mais vas-y, parle-nous-en. Alors, le coup de la bâche, est-ce que là, je pense qu'il va falloir quand même être un peu taré, j'ai envie de dire, mais complètement barré, même, de la part des organisateurs ainsi que de la F1, qui se sont permis, dans les zones publiques du circuit, là, à l'endroit où il y a des placements libres, juste après la fin de la course, de mettre une bâche sur ces zones, de mettre des bâches sur cette zone-là pour éviter que les spectateurs voient le podium. On en parle de ça un peu? Ah, ça, par contre, je savais pas, Linkin, parce que pour être très honnête avec toi, une fois que la course était terminée, j'ai vite basculé sur la course d'IndyCar à Road America. Qui avait Eh ben moi des... j'ai appris ça, j'ai juste appris ça peu de temps avant le débrief par un de mes contacts, on va dire un des contacts en tout cas sur Insta où on est abonné et qui a fait part de ce problème. Et alors évidemment, perso, je trouve ça sincèrement dégueulasse de faire ce genre de choses. Oui, on sait que c'est Verstappen qui a gagné. Oui, on sait que Russell et Norris ont fait deuxième et troisième. Mais alors, ça fait quand même plaisir de voir les pilotes sur un podium. C'est quoi aujourd'hui? Raconte-nous tout le narratif, dans l'ordre chronologique. Oui, bah c'est ce que je suis en train de raconter là, Valkyria, s'il te plaît. Donc, perso, à la fin de la course, ils osent sur... De toute façon, sur des circuits, il y a des endroits où c'est ce qu'on appelle des placements libres. Sur chaque circuit. Ça veut dire que pour des gens qui n'ont pas pu se payer une place dans des tribunes pour regarder, pour pouvoir être assis, pour regarder les voitures passer, eux, eh ben, ils ont leur propre siège et ils s'installent sur des bordures d'herbe, dans des accès qui sont autorisés. Et justement, là, il n'y a pas de, et justement, jusqu'à présent, il n'y a eu aucun souci. Là, je sais pas pourquoi, et d'ailleurs personne ne sait pourquoi, la FIA a dit, allez, on va mettre des bâches sur les grillages au niveau des zones, justement, emplacement libre, à l'endroit où il y a ces fameux spectateurs, pour éviter qu'ils aient la vue sur le podium. Non mais, sérieusement, est-ce que vous croyez ça vraiment normal de faire ce genre de choses? Ça non, non. Là pour moi là-dessus je suis désolé. Les gens ils ont payé leur billet pour aller voir la course. C'est peut-être pas forcément tous les jours ou tous les ans que quelqu'un va forcément se payer une place pour aller regarder un Grand Prix. À part peut-être les fans les plus fous vont se permettre d'aller voir pratiquement beaucoup de Grands Prix dans l'année. Je suis d'accord. Mais de là, quand même, à imaginer de faire une chose pareille, mais c'est complètement débile. Qu'est-ce que là-dessus, après, on va dire, au niveau de la Formule 1, pour refaire, entre guillemets, remonter le taux de spectateurs. Le but de faire revenir les gens sur les circuits et tout. Est-ce que vous croyez que ça, c'est normal de faire une chose pareille? Bah, Tiens, je vais vous demander votre avis. Alors moi, Linkin, je vais donner le mien tout de suite. Tu parles de cette histoire de bâche. Faut rappeler quand même aussi quelque chose. C'est que déjà, l'organisateur du Grand Prix, je pense que c'est normal qu'ils aient bâché. Tu sais pourquoi? Parce que d'ailleurs, l'organisateur du Grand Prix a été rappelé à l'ordre. Il y a encore eu un envahissement de la piste avant, peu de temps après le Grand Prix. Normalement, les envahissements de piste, vous savez que maintenant, c'est devenu interdit, ou en tout cas réglementé.
Et donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a eu cette histoire de bâche LinkedIn. Parce que Alors, faut pas occulter une partie de l'histoire non plus. Je pense que c'est à cause de ça, parce que tous les spectateurs étaient partis sur la piste. eh ben, figure-toi que non, parce qu'en fait, il y a des spectateurs, ok, qui ont commencé à envahir la piste, ok, mais il y en a d'autres qui sont restés. Et je suis désolé. Mais avant de faire quelque chose, tu contrôles. Moi, quand je vois ça, aujourd'hui, mais c'est écœurant, parce que t'as des gens qui veulent en avoir pour leur argent, de se faire plaisir. Et là, ils nous font un truc comme ça. Non, c'est... Moi, je suis... Moi, aujourd'hui, ça me révolte du fait que maintenant, si ça continue comme ça, c'est tout le monde qui va s'y mettre. Ça y est, au moment du podium, on va devoir bâcher tous les grillages, et puis comme ça, personne ne verra le podium. Mais c'est pas normal. Je suis désolé, tu vois un Verstappen une fois tous les combien? Combien de fois tu vas voir un Leclerc ou un chose comme ça? C'est pour beaucoup, il y en a, bah, ils veulent dépenser leur argent pour voir un beau spectacle. En plus, on a eu une course quand même relativement, quand même pas si ennuyante que ça. Donc moi, ça, je suis désolé, mais je cautionne pas. Voilà, Valky, toi, je sais pas ce que t'en penses, mais je te laisse parler. C'est vrai que ceux qui ont uniquement pris les billets enceinte générale, je suppose, c'est c'est eux. C'est des placements Qui libres. C'est des placements placement libres, en fait. ok, ok. Certes, ils ont peut-être pas les places confortables, mais au moins ils peuvent voir le GP quand même. Et c'est vrai que même si ce n'est que le podium et que en il y a une certaine partie de la population qui préfère partir pendant le podium pour éviter que les bouchons se forment et qu'ils soient pris dedans. Comme ça, ils partent le plus rapidement possible du circuit. Voilà. Mais c'est vrai que pour ceux qui voulaient rester au podium, empêcher ceux qui voulaient le voir, c'est moche. Surtout qu'ils ont payé. Mm. Alors oui, c'est peut-être considéré comme les, les moins riches, parmi les moins riches des clients des clients slash fans qui étaient sur place. Mais bon, c'est pas parce que c'est ceux qui ont le payé le moins qui doivent avoir le moins. Voilà. Mm. Bon, en tout cas, il a poussé son coup de gueule, Linkin, ce soir sur l'histoire de la bâche. Heureusement, la bâche n'a pas de parole, sinon elle lui aurait dit ta gueule, Linkin, ils font ce qu'ils veulent avec moi. Voilà. Ouais, ouais, ça peut te faire rire, Val, mais j'ai envie de te dire que maintenant, même la F1 s'attaque à sa propre chaîne, hein, en coupant les abonnements. Hein. D'ailleurs, je pense que pour certains, ceux qui ont la F1 TV Pro, hein, moi je pense que là, vous risquez de perdre un peu cher. Hein, Bah, c'est-à-dire aussi. qu'aujourd'hui, ceux qui ont la F1 TV Pro ne pourront plus voir que les séances en direct. Effectivement, c'est une des informations aussi dont on peut parler maintenant, si vous voulez. C'est notre demi-heure radio libre. Hein. On parle de tout ce qu'on veut, même pas de F1 si vous voulez. Et cette semaine, il y a les 24 heures du Mans d'ailleurs. Euh, on en parlera si vous voulez, on fera un petit point à la fin. Pit Stop Challenge reporté par Ferrari. Au passage. Why not? On verra bien si aux 24 heures, ils sont capables de faire des bons pit stops Ferrari pour faire gagner et briller la marque qui avait déjà brillé l'année dernière. Mais sinon, au-delà de ça, ce que je voulais vous dire tout de suite, c'est que on parlait de quoi? Parce que du coup, on s'est paumé. Je suis partie sur le Mans, mais c'était pas du tout ce sur quoi je voulais parler. Je voulais parler de... F1 TV Pro. Ah, voilà, de la F1 TV Pro. Alors effectivement, vous savez que normalement, depuis mars, la F1 TV Pro aurait dû être intégrée dans Canal+. Vous le savez, ça avait été promis, mais ça a été maintes et maintes fois reporté. On a une date maintenant qui serait le 17 juin, c'est-à-dire lundi prochain. La F1 TV Pro devrait être intégrée dans MyCanal et dans les offres Canal+.
D'accord? Effectivement, vous l'avez vu, sur la F1 TV Pro maintenant, vous ne pourrez plus regarder des archives de Grand Prix, ni même autre chose. Vous ne regarderez que des directs parce que c'était décidé. Alors, officiellement, c'est parce que c'est les lois anti-tabac, notamment, qui interdisent le fait que ce soit rediffusé en France. Vous savez qu'on a une loi qui s'appelle la loi E20 qui nous interdit de faire la publicité du tabac. Vous savez que dans les années 90, certaines voitures avaient comme sur les livrets gauloises au Marlboro, par exemple. Hein? Même dans les années 2000, hein. Bah, Bah, jusqu'aux années 2000, oui. voilà. Oui, parce que 2003, 2004, jusqu'à je crois mi-2004, Marlboro était déjà sur les Ferrari. Bah, ça s'est arrêté vers 2000. Bah, je sais que le Marlboro pour les Ferrari, ça s'est arrêté vers 2006-2007, vu qu'il y avait les codes barres. C'est ça. Excusez-moi. Donc voilà, effectivement, on ne peut plus, comment dire, on ne peut plus, Faire la promotion d'alcool et de cigarettes. Voilà. exactement, et on ne peut plus voir donc les courses en des archives de la F1 TV Pro Ni même les GP précédents de cette de saison. cette saison. Parce que McLaren ont leur sponsor Vuse, qui est Exact, cigarette électronique. exactement, vous avez tout compris. Donc voilà. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont eu leur abonnement, je crois, à 69,99 €, et ben ils doivent bien être contents d'avoir jeté 70 € par les fenêtres. Ils auraient mieux fait d'acheter F1 24, ça aurait été plus rentable. Ouais. Mais bon, c'est quand même scandaleux parce que Canal+ c'est le monopole et que Canal+ veuille imposer des choses, je peux comprendre. Ils veulent valoriser leurs produits, c'est tout à fait normal. Et moi qui ai eu la chance de passer une journée dans la rédaction des sports mécaniques au mois de novembre dernier, qui pure un peu l'envers du décor, mais vite fait, parce que j'y suis allée un jeudi, c'était pas encore le week-end de course, mais j'ai vu la préparation et tout. Mais qu'ils veuillent valoriser leurs produits, c'est une chose. Que que mais qu'ils agissent comme ça, je suis pas sûre que ça leur rendra service, et surtout qu'ils attireront des nouveaux abonnés. Bah, ça c'est Surtout que clair. le but de F1 TV, c'est d'avoir les archives de F1. Non, surtout la partie pro. Si tu voulais juste voir les courses en direct, tu prenais juste la partie access. Oui, mais je prends F1 TV, oui. Parler du pro, ouais. Mais si tu prends F1 TV, c'est c'est principalement pour avoir les archives de la F1. Donc Et tu c'est prenais et c'est surtout obligatoirement la pour version pro. et Je suis c'est d'accord. surtout et c'est surtout pour voir du contenu que tu verrais nulle part ailleurs. Oui, comme le F2 La Chase to F2. Dream là. F2 Chasing the Dream ou les talk Alors, shows quoi. alors ça maintenant, le Chasing the Dream, la petite série de Formule 2, c'est diffusé gratuitement sur YouTube maintenant. Oh, j'ignorais. Il faut le Ok, my savoir. bad. C'est comme les gens qui souhaiteraient voir Dorian Pain en Freca. Sachez que la Freca est diffusée gratuitement sur YouTube. Mais voilà. Je vais reprendre un parallèle avec ce que moi je regarde. Je regarde le catch, la WWE. Et ben, ils ont leur version, ils ont leur network, le WWE Network, où on peut voir les shows en direct, certaines émissions qu'ils proposent, mais aussi tous les pay-per-view des années précédentes et de n'importe quelle année. C'est ça. Et c'est en partie Euh, pour ça que les gens ils mais, s'abonnent, mais pour en fait, voir ce qui s'est passé dans le passé et ce qui est et sur la même plateforme, en un même endroit où tu peux enchaîner les courses, où t'as pas à traficoter de site en site un peu obscur et tout. Et non. couper cet accès à des vieilles courses juste parce que, oh là là, il y a tel sponsor, oh là là, Alors, c'est ce qui est c'est dit, dégueulasse. c'est ce qui est dit de manière officielle. De manière officieuse, je pense que Oui, c'est pour promouvoir Canal+, oui, finalement. exactement. Je pense que c'est plus dans l'intérêt de Canal+ qu'on a coupé ça. C'est dommage parce que les gens qui n'aimaient que la Formule 1, à la F1 TV Pro, pour eux, c'était une alternative. En réalité. Bon, les commentaires en français étaient assurés par les Belges, par donc le commentateur belge Gaëtan Vigneron.
parfois accompagné de Théo Pourchère ou d'autres ou de Van Doorn ou autres. Voilà. Je crois même qu'il a fait une fois avec Jackie X, non? Aussi. Il a dû faire une ou deux courses avec Jackie X, oui. Exactement. Donc voilà, c'était le flux de la RTBF en fait, tout simplement de la radio-télévision belge. Mais en fait, ça permettait aux gens de payer 70 € l'année pour voir leurs 24 Grands Prix de Formule 1, plus les Grands Prix de Formule 2, plus les Grands Prix de Formule 3, plus la Et la Porsche, les Porsche Cup aussi. la Porsche Super Cup, parce que la Porsche Carrera Cup, c'est autre chose. C'est les Voilà. compétitions nationales. Là, Mais c'est la Super compétition. Cup, oui, Voilà. Et même maintenant la F1 Academy. aussi. Et donc, bah, là, c'est moins rentable. Parce que tu avais les contenus directs plus le replay des courses antérieures. Donc, mais là, On t'entend plus. On a eu, oui, un petit coup de censure. alors peut-être que c'est mon micro qui est tombé en panne. Je vais changer de micro. Vous êtes prêts? Bah, et tu nous l'as déjà fait ce coup-là, donc tu peux quand même. Cette émission est gérée, encore une fois, par des professionnels. Ne faites pas ça chez vous, sinon vous Ouais, allez passer un mauvais moment. Voilà. ne reproduisez pas ça chez vous, effectivement. Hop, voilà. On a changé de micro. L'autre, regardez, t'as rechargé, on le voit pas, mais il est là. Pirouette en direct, magie. Voilà. Eh ben, on n'est pas prêt d'avoir un plateau et un talk show qui va faire les foules. Hein. Oh là là, ça va être compliqué. Ni même Mais bon, d'avoir allez, un public qui applaudit. Voilà. Mais est-ce que c'est vraiment notre but, les garçons? Est-ce qu'on a vraiment envie de ça? C'est Quoi qu'on vraiment. peut avoir un cœur qui applaudit. Mais c'est vraiment, vous voulez faire ça, les gars, mais on l'aurait fait depuis longtemps. On aurait ouais, créé, ça c'est clair. on aurait créé notre média tous les trois, on aurait fait une bonne bande de bras cassés, on aurait fait tout ce qu'il fallait. On veut pas faire ça. On aurait fait ça dans un garage. Non, on aurait fait ça dans des vrais studios. Un peu comme Hydro peut le faire quand il va tourner ses épisodes de Cool Room, par Oh, mais on n'est exemple. pas Hydro, on n'est pas chez les Web et Diables. Voilà. Non, et puis bon, pour aller sur les trucs comme Webedia, faut quand même une sacrée expérience et une notoriété, hein. Ce qui est pas trop notre cas. Hein. Ou faut avoir des copains qui sont à l'intérieur, donc être pistonné. Chose que l'on n'est pas. Ouais, voilà. Donc nous, on se fait plaisir et à notre sauce. Voilà. C'est ça. Continuons. Bon, alors voilà ce Voilà. qu'on pouvait dire sur F1 TV Pro qui va, voilà, Vive l'indépendance. qui voit sa voilure un peu réduite. Parlons maintenant des transferts, messieurs, avant d'arriver au Grand Prix du Canada. Alors, on l'a appris, c'était peut-être pas forcément une surprise pour beaucoup de monde, mais c'est officiel. Esteban Ocon va quitter Alpine après 5 saisons de bons et loyaux services. Le Jeté Français. comme un malpropre par Alpine. Alors, on va en reparler dans quelques instants. En tout cas, ça fait. Alors, on sait que les relations avec l'équipe, c'était. Salut Atlantis. Du coup, en parlant d'Ocon, finalement, c'est une histoire qui s'achève avec Alpine, une histoire qui a duré 5 saisons au total depuis l'année 2020. En fait, depuis l'année du Covid et jusqu'à 2024, la fin de la saison 2024, 5 saisons, une centaine de grands prix disputés pour une victoire. On se souvient, Hongrie 2021. C'est d'ailleurs lui le dernier vainqueur français sur une voiture française, hein, globalement. Donc, Exact. Donc voilà. Et ça fait un peu mal au cœur pour Esteban, mais on sait qu'il saura rebondir de toute manière. Il y a beaucoup de gens qui veulent de lui, puis surtout, ça a dû lui faire chaud au cœur. Il a été défendu par un ancien de chez Mercedes, qui est aujourd'hui le team principal de chez Williams, James Wolfs. Donc, Ah, tu m'étonnes. Esteban, il James. Non, et puis surtout, James Wolfs connaît très bien sa valeur, puisque vous savez que pendant son année sabbatique, où il était plus en F1 en 2019,
il a été le pilote le pilote de simulateur de chez Mercedes. C'est lui qui est resté au simulateur toute la nuit pour aider l'équipe. Il a grandement aidé l'équipe. Il avait été beaucoup reconnu et beaucoup avaient reconnu son rôle dans la bonne évolution aussi de Mercedes. En réalité. Mais c'est vrai que, oui, mais malheureusement, certains l'aiment pas. Qu'est-ce que ça vous a fait, vous, d'apprendre qu'Esteban Ocon ne serait plus un pilote Alpine la saison prochaine? Ça vous a étonné? Ça vous a agacé? Ça vous a soulagé? Ça vous a consterné? Je commence par Linkin. Qu'est-ce que ça t'a fait, toi? Ça m'a un peu dégoûté quand même. Parce que il y a plusieurs choses en fait qui ont fait que ça a déconné. Alors, lesquelles? Alors, je vais déjà on va commencer. Moi, déjà, Ocon, déjà d'une part, il a été victime collatérale de toute entre guillemets de toute cette dérivation de l'écurie depuis les départs de Otmar Szafnauer, de Laurent Rossi, etc. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, Esteban Ocon et Laurent Rossi entretenaient, entre guillemets, une très très bonne relation. Fallait le dire, hein, quand même. C'est que Laurent Rossi, il avait été le premier quand même à dire que franchement, il a été le premier à dire qu'il reconnaissait le talent d'Esteban. Regardez, si vous reprenez juste l'interview de la Hongrie, justement, que fait Laurent Rossi au micro de Laurent Dupin. Vous vous souvenez de celle-là? Non, plus trop. Qu'est-ce qu'il disait d'ailleurs? Rappelle-nous. En fait, Laurent Dupin lui posait cette question. Il y avait eu un renouvellement de contrat d'Ocon pour 3 ans, malgré une période un peu difficile, et Laurent Rossi avait rétorqué à Laurent Dupin, il dit non, il n'y a pas eu de période difficile. Il a dit voilà, son châssis, il disait son châssis, il était un peu, il avait quelque chose, il a changé de châssis. Voilà Esteban, voilà le mec qui sait comment gérer une Alpine et pouvoir faire des podiums et une victoire. Voilà, il avait été franchement, c'était une bonne marque en fait, hein, de la part de Laurent Rossi qui avait dit ça. Il avait une bonne confiance. Et là, on ne sait pas. Et à partir de 2024, en tout cas non, même pas 2024, 2023, Alpine s'est dégradé. Il y a eu, les voitures n'ont pas été bien nées. Dans l'équipe, il y a eu un désordre total. Bruno Famin, lui, après, avait pris les rênes et avait commencé à faire du ménage. Mais on s'aperçoit que le ménage qu'il a tenté de faire, eh ben, ça n'a pas changé grand-chose. Plus, derrière, on a l'arrivée de Gasly, qui a été une opportunité pour la marque d'avoir 2 pilotes français, d'avoir le line-up français, que ça s'était plus produit depuis Eric Bernard, et puis je crois que c'était Olivier Panis en 94. Et oui, c'était un duo français dans une équipe française en plus. Enfin, française. Voilà. Excusez-moi, elle est franco-britannique puisqu'il y a une partie à Viry et une autre partie à Enstone. Et voilà. Française de nom. Voilà. Et le problème, c'est que quand tu mets 2 pilotes qui ont un talent quand même avec assez important, j'ai envie de dire. Alors pas un talent hors du commun, mais forcément qui ont un bon talent. Ça crée des étincelles. Et puis on connaît la suite. Et malheureusement, Ocon, ça m'embête parce que aujourd'hui, on dit qu'il y en a beaucoup de gens qui le veulent. Mais perso, comment tu vas, entre guillemets, j'ai envie de me mettre un petit peu à sa place. Je me dis, si je suis Ocon, qu'est-ce que je fais? Ok, je m'en vais. Mais où je vais rebondir? Est-ce que je vais réussir à rebondir en F1 dans une écurie qui soit efficace, avec une voiture qui est bien née? Aujourd'hui, c'est pas simple, puisque Russell,
Lui, son paquet, il est solide. Là, on a possiblement un Antonelli qui arrive. Chez Ferrari, eh ben, on a le line-up Leclerc-Hamilton. Sainz, il prend la place probablement chez Williams. Chez As, il y a peut-être Oliver Biermann. Donc finalement, il va se retrouver soit à refaire du pilote d'essai, soit il va devoir se dégager dans une autre discipline. Donc honnêtement, on a l'impression de dire que c'est tout beau pour son avenir, mais Alors, c'est pas si beau que ça. Hein. on parlera de son avenir juste après. Je rebondis sur ce que, je reprends la balle au bon et je la passe à Valky. Valky, toi, quel était ton sentiment quand tu as appris que Ocon avait décidé de quitter Alpine à la fin de la saison? Pas surpris. Dégoûté parce que comment il est dégagé, moins. Ou comment on le force à partir, sur le point de vue, mais dégoûté. Mais je vais, comme dirait Monsieur Lincoln, remettre l'église au centre du village. Voilà. Je te vole ta phrase. On est en 2016, il me semble. Il débute chez Manor. C'est ça? C'est au Grand Prix de Belgique 2016, exactement. Ouais, il est à la place de Arianto. Voilà. Il fait de bons résultats avec la machine qu'il avait. Avec une chasse. Soit. Il s'en sort bien. Il va chez Force India. Avec un certain Monsieur Checo Pérez. L'entente n'est pas cordiale. Il y a quelques coups de roue de Pérez qui poussent un peu trop vers l'extérieur et qui créent des accrochages. Mais c'est Ocon qui est accusé. Alors que c'est clairement Checo qui fait des bêtises. Mais encore 2018, fin 2018, il apprend qu'il est dégagé par le futur propriétaire pour y mettre le fils de qui? Comme par hasard, du proprio. Qui fait que 2019, il peut pas rouler. Donc déjà, il y a une perte d'expérience, je dirais, au quotidien. Il fait peut-être du roulage sur une piste privée et du simu, mais ça vaut pas l'expérience de faire des courses. Il rebondit chez Renault en 2020. Sauf qu'on lui met qui? Ricciardo. Qui n'est pas un cadeau en termes de coéquipier. Et on veut de faire de Ocon la pièce maîtresse du développement et de l'image. Ça se passe étonnamment bien pour Renault, cette année-là. Mais il y a le conflit, mais il y a peut-être un conflit interne avec Ricciardo qui performe un peu plus peut-être. 2021. Non, attends. Ah si, il était avec Ricciardo en 2020, donc Ricciardo s'en va pour McLaren, ouais. et c'est en 2021 qui est Alonso qui arrive en 2021 comme coéquipier de Esteban. Donc il a Esteban, donc il a Alonso, et on lui écrit quoi juste après? Alonso. Déjà, je pense qu'il commence à y avoir distorsion dans l'équipe. Ocon doit se dire, vous voulez faire de moi votre égérie, mais vous me mettez votre ancienne gloire du passé? Alors certes, il a de l'expérience, il peut apporter beaucoup, mais c'est moi censé être
votre perle, c'est pas censé être votre ancienne gloire du passé. Ce qui est légitime, en soi, pour lui. Et du coup, tous les feux sont sur qui? Alonso. Alors certes, il a sa victoire, aidé par Alonso. Là, il y a eu gros travail d'équipe sur ce GP-là pour protéger la victoire d'Ocon. Mais tu sens que l'ego d'Ocon plus l'ego d'Alonso, ça pouvait pas matcher. Et donc, 2022 se passe moins bien. Alonso décide de partir. En même temps que la même année que Gasly. hein, Gasly et Alonso s'en vont quasiment à peu d'intervalle. c'est vrai. Et juste après, on annonce qui chez Alpine? Gasly. Alors certes, ils ont été amis, mais encore une fois, c'est qui est mis de côté un peu? Ocon, alors que c'est censé la pierre angulaire du projet. Sachant que Gasly est un poil plus préféré à Ocon parmi la popularité. Et déjà de base, hein, donc je résume, rien que pour lui, déjà, on finit Ricciardo, Alonso, Gasly comme coéquipier, ça ne le met pas en avant au niveau de l'équipe. On est d'accord. Effectivement. Et puis arrive la boulette. Monaco. Donc, il était déjà pas très mis en valeur, mais pour une boulette qui peut arriver à n'importe qui, en plein direct, Monsieur Famin qui dit on va trancher dans le vif. Ce qui est mal traduit par certains médias britanniques qui dit oh là là, ils vont se prendre au con parce qu'il a fait cette boulette. Et on rajoute à ça que on met Douane dans la voiture d'Ocon pour les FP1. Ça, ok. Alors, je voudrais quand même réagir sur ça. Il faut faire attention sur l'interprétation de ce geste-là. D'abord parce que vous savez que les écuries ont toujours l'obligation, cette saison, et ça change pas, par une fois par pilote, de mettre un rookie, donc un pilote, un jeune pilote qui a fait moins de 2 Grands Prix en Formule 1, au minimum dans une FP1, dans 2 FP1. Donc, Alpine a utilisé son droit de mettre un jeune pilote en FP1. Il faut pas y voir le mal. En tout cas, je pense pas qu'il faille l'interpréter comme étant une punition. Sauf que, comme par hasard, je dis, après, peut-être que ça exagère, mais comme par hasard, ça tombe au Canada, là où il avait plus ou moins promis sa punition. Famin. Oui. Enfin. Et ça, il faut revenir aussi sur ce terme de punition parce qu'on n'est pas assez revenu à Monaco, parce qu'on n'avait pas assez de recul pour le dire, mais on va revenir dans quelques instants. Du coup, donc, si je te comprends bien, parce que tu nous as fait un peu tout le... J'ai un peu résumé toute la carrière d'Ocon et ses malchances. En fait, tu nous as résumé la carrière. Mais maintenant, si on résume un truc, attends, Valentin, je vais juste préciser quelque chose que Valky a expliqué. C'est que sur chaque écurie où Ocon est passé, à chaque fois, il y a toujours eu la même histoire. On l'a toujours desservi sur les aspects des projets.
À l'exception évidemment de Force India Racing Point. Parce Et qu'à l'époque, c'était Sergio Pérez qui était le. Voilà. Mais quand on regarde Renault, et puis Alpine, bon, Renault et Alpine sont, on va dire, sont les mêmes écuries, mais à chaque fois, c'était toujours pareil. Après, il y a un truc où quand même je suis pas trop d'accord, c'est que Ocon, il n'était pas contre l'arrivée d'Alonso, ça faut le savoir, parce que parce qu'au contraire, il s'entendait très bien, voire même mieux que Ocon s'entend avec Gasly. Donc, j'ai envie de dire qu'en soi, faudra mettre qui pour que Ocon puisse, pour qu'on puisse faire quelque chose de concret. Donc c'est là que c'est là que se pose le problème. Valentin, je te laisse réagir. Non, alors moi, je vais essayer de reprendre la globalité de ce que vous dites. Bon, de ce que j'entends, vous n'êtes pas étonné, même si vous êtes un peu triste pour Esteban que ça se termine comme ça. Et je dois vous avouer que c'est aussi un peu le sentiment qui me prédomine, c'est un peu du gâchis, finalement. Parce c'est que un pied de gâché là, en ce moment. C'est un pied de gâché, Ocon. mais enfin, pardon, je vais reprendre. Donc, pour moi, c'est un énorme gâchis dans le sens où Ocon, c'est quand même celui il a porté sur ses épaules l'écurie quand même. Au-delà même des autres pilotes qui ont été, que ce soit Ricciardo, que ce soit Alonso, que ce soit Gasly, parce que Gasly, ce n'est que sa deuxième saison hein, chez Alpine. Aujourd'hui, êtes-vous capable de me citer un seul fait d'armes de Gasly chez Alpine? Un fait d'armes. Peut-être pour l'instant, ce qu'on retient de Gasly chez Alpine, c'est son podium à Zandvoort l'année dernière. Oui, mais c'est tout. J'ai envie de dire sur 35 grands prix, sur 35 grands prix ou sur une trentaine de grands prix depuis que Pierre Gasly est chez Alpine. Alpine, moi je cherche toujours la performance. Alors oui, Là effectivement. où Ocon, il connaît bien l'écurie depuis que ça s'appelle Renault, depuis 2010, là en 2019. Oui, alors vous me dites Zandvoort. Moi, d'accord. Il fait troisième, mais c'est tout. Parce que la voiture avait bien réussi après en deuxième partie de saison à évoluer. Malheureusement, si on constate un peu les choses, Alpine, depuis le début de saison, ils ont une voiture qui est, sur la globalité, Parce que elle est pas du tout bien née. Et ça les aide pas, hein, malheureusement, que ce soit pour Ocon ou pour Gasly. Hein. Après le projet Alpine a toujours été un peu foireux. Parce ouais. on passe de 2000, on part de 2020, qui est une très bonne année. On ça s'appelle encore Renault. C'est même la meilleure Renault depuis leur retour en 2016. Et 2021, qui est censé être la continuité de 2020, vu que Red Bull a fait sa RV16B, McLaren aussi. Et là, ils annoncent pour 2021, et l'arrivée de la marque Alpine, on change tout. Page blanche. Ouais, alors moi, Et ça marche pas comme ça, la F1. excusez-moi, je suis en train de regarder un petit peu enfin, les résultats de Pierre Gasly depuis qu'il est arrivé chez Alpine en 2023. Ses deux seuls faits d'armes aujourd'hui, c'est troisième de la course sprint en Belgique et puis troisième du Grand Prix des Pays-Bas. Au-delà de ça, alors oui, certes, c'est 5, 6, 7, 8, c'est 12 entrées dans les points sur 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 31 Grands Prix en tout. C'est c'est seulement 62 points marqués la saison dernière. Et cette année, c'est pas mieux, 3 points marqués, un à Monaco et 2 au Canada.
Donc, excusez-moi, je cherche toujours les faits d'armes de, de Pierre Gasly. Autant Esteban Ocon, tu sais à peu près ce qu'il a fait comme résultat chez Alpine, chez Renault Alpine. Il 2020, a un podium en 2020, je ne sais plus quel GPC. eh ben c'est le Grand Prix de Sakir Ah oui, 2020. oui, sur l'outer track là. Ouais. Exact. Deuxième du Grand Prix de Sakir 2020, exactement. Derrière Pérez. Ouais. Et victoire en Hongrie. Troisième à Monaco la saison dernière, quand même. En fait, l'ensemble des podiums depuis le retour de Renault, c'est quasiment lui qui les a tous signés. Ricciardo en a un, je crois, en 2020. Non, 2. Deux. Alonso, je crois qu'il en a un. Oui, à Jeddah, ouais. Exactement. Et le reste, c'est Esteban Ocon. Ouais. Donc, tu vois, Donc je reprends. Non, mais moi, je reprends aussi, les gars. Je peux donner mon avis là-bas ou pas? Donc, je disais, je suis pas vraiment étonnée parce que le feu couvait depuis longtemps entre Esteban Ocon et l'écurie, mais je trouve ça dommage que ça se termine comme ça parce que d'abord, c'est pas rendre hommage à ce qu'a fait Esteban en fait dans l'écurie et l'influence qu'il a eu dans l'écurie. Parce que je pense qu'il a toujours travaillé dans le sens de l'écurie, même quand on lui a imposé Gasly dans les pattes avec qui il s'entendait pas. Il a toujours travaillé dans le sens de l'écurie. Voilà. On sait qu'il a eu souvent tendance à avoir des comportements sur la piste qui n'étaient pas les bons avant d'arriver chez Renault, mais je trouve que il avait pris vraiment en maturité depuis qu'il est arrivé chez Renault. Et là je trouve que finalement, c'est terrible. Et moi, j'en veux beaucoup à Famin parce que je pense que Famin va perdre un très très bon élément en réalité. Je dis pas, tu sais, pardon, Linkin, je termine. Je ne dis pas que Gasly n'est pas un bon élément pour Alpine, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Gasly peut devenir un excellent élément pour Alpine. Mais pour moi, tu perds quelqu'un d'extrêmement influent et d'extrêmement important dans l'écurie, qui savait mener l'écurie dans la bonne direction, qui savait motiver les gens, et il va te manquer ça. Et Alpine, pourtant, en ce moment, ils ont besoin de ça. Ils ont Et conçu il connaissait le staff en plus. et puis ils ont conçu leur pire voiture depuis leur retour en Formule 1 en 2020. Excusez-moi de le dire. Je dirais même depuis 2016. C'est terrible. C'est terrible. Donc on perd quelqu'un. Par contre, il y en a qui vont être très contents de le récupérer. Je pense peut-être à As, qui s'intéresse fortement au profil d'Esteban Ocon pour le mettre comme numéro 1 dans sa voiture. Alors, oui, vous me direz, les As, c'est pas la meilleure écurie. Non, mais excusez-moi de vous dire que As, en ce moment, c'est mieux qu'Alpine. À titre de comparaison. mais qui te dit, mais qui te dit que l'écurie l'année prochaine elle va développer une voiture qui va être bien meilleure que par rapport à celle de cette année, ou voire même qu'elle pourrait être largement moins bien. Bah, après, moi je dis. C'est là le problème, c'est que. Mais oui, Linkin, tout réside dans la prise de risque, justement. Tu parles de prise de risque. C'est ce qu'on a connu avec Grosjean. Regarde, Grosjean, quand il part chez As en 2016, en tout cas quand il quitte Lotus fin 2015 pour passer chez As en 2016, la As sur la saison 2016 à ses débuts, elle était efficace. La preuve, 6e pour le premier Grand Prix à Bahreïn, 5e pour la deuxième course, je crois que c'était en Chine. Oui, la première année a été excellente. Oui. Voilà. Bon, oui. Après, la chute. Mais t'as vu après comment elle a chuté? Ah, mais bien sûr. Mais est-ce que tu penserais vraiment? Attends, je pose vraiment la question. Est-ce que tu penses qu'Ocon serait quand même suffisamment débile pour tomber dans cette spirale qu'a connue Grosjean? Mais moi, je pense qu'il est capable d'accepter. Et je pense que justement, ça va lui faire du bien d'avoir un rôle de vrai leader dans une équipe. Parce que j'ai peut-être une théorie.
Parce que techniquement, je finis juste là-dessus, s'il va chez As, ce qui semblerait se dessiner, on devrait avoir une annonce d'ici le Grand Prix d'Espagne à Barcelone dans 15 jours, on devrait savoir. Mais si vraiment il va chez As, d'abord, il pourra tout de suite trouver, c'est un très bon, Esteban, on le sait, un très bon metteur au point. Donc, il saura tout de suite trouver quels sont les avantages et les défauts de sa voiture. Et il saura guider l'équipe pour que les améliorations, ça marche. Et c'est vrai que, pourtant, ils ont quand même Hülkenberg, qui est un pilote avec extrêmement d'expérience, et Magnussen, mais ni l'un ni l'autre n'arrive à mettre le doigt sur ce qu'il ne va pas sur cette voiture. Ils n'arrivent pas à mettre le doigt. Et moi, je trouve. Tu crois vraiment qu'ils vont faire sauter le line-up comme ça? Et je finis. Bah, de toute manière, Hülkenberg, il s'en va, c'est sûr. Magnussen, il est pas sûr de rester. Kevin Magnussen. C'est vraiment pas sûr qu'il reste. Et je pense que c'est même acté qu'il reste pas. Mais As le dit pas pour l'instant. Mais pour moi, il reste pas. Le truc, c'est que Mais ce serait un très bon commence à élément. avoir une vie de famille. Je finis juste sur ça. Je pense que Ocon, ce serait un excellent élément pour accompagner Oli Biermann, jeune pilote rookie qui va arriver. Bon, bah, même si Oli Biermann aura quand même l'expérience d'une course en Formule 1, mais pas dans une Haas, dans une Ferrari, évidemment, ce qui n'est pas du tout la même chose, ni la même voiture, évidemment. Il s'en rendra vite compte, d'ailleurs, quand il montera dans la Haas, il verra que c'est complètement différent de la Ferrari. Mais je pense que ça peut être un super line-up, un jeune qui en veut, un autre moins jeune qui sera capable de mettre au point la voiture, As peut assez vite remonter. Peut-être pas pour 2025, mais notamment, je pense à 2026, puisque vous savez que maintenant, toutes les écuries commencent à se concentrer sur le règlement de 2026. Alors oui, Ocon devra peut-être manger son pain noir pendant 1 an, mais si la deuxième année est excellente, bah, on sera tous les premiers à dire, eh ben, c'est un super choix de carrière. Et moi, je trouve que ce Et serait on sait de source sûre que le simulateur commence à être. On commence à travailler en simu sur une voiture 2026. Merci Lewis. Et moi, je trouve que, contrairement à ce que vous pensez, c'est pas un si mauvais choix pour Ocon d'aller chez As. C'est pas un si mauvais choix, honnêtement. C'est vraiment. pas un si mauvais choix, c'est vrai. Surtout que. Alors oui, vous me direz. Il y a Stewart Haas en NASCAR qui va s'arrêter fin d'année. C'est vrai. Gene Haas et son collaborateur, ils cessent l'écurie NASCAR. Ce qui était l'essentiel du budget de monsieur Gene Haas. Voilà. Et donc, il se dit que, il l'aurait dit, j'ai plus la source, et il se dit que il veut plus investir dans la F1. Et puis même Hayao Komatsu l'a dit au micro de Manon David ce week-end que ils avaient un intérêt croissant pour Esteban Ocon. Et moi, je trouve que c'est très bien. Komatsu fait un bon taf contrairement à un certain Gunther. Alors, à moins que, n'oublions pas Audi dans l'équation, puisqu'il y a toujours la question de Audi dans l'équation. Qui sera le deuxième pilote Audi aux côtés de Nico Hülkenberg? Puisque si on part du principe que Carlos Sainz chez Williams, c'est quasiment fait, selon les rumeurs, ou en tout cas, ce serait sur le point d'être fait. Ça devrait être annoncé pour l'Australie, non, pour l'Espagne. Voilà, que c'est quasiment fait. Que Kimi Antonelli chez Mercedes, ce serait la piste principale. D'accord? Potentiellement, même si bon. C'est ça. Et que Tsunoda serait bien parti pour rester chez Vcarb. Enfin, qu'il est même parti pour rester puisqu'il a été prolongé. D'ailleurs. Je vois pas Ocon arriver chez Vcarb puisqu'ils mettront un pilote. Excusez-moi. Ils mettront Lawson, par exemple. Voilà, Lawson ou même un Hadjar qui remporte la F2 cette année pourrait pourquoi pas monter en F1 aux côtés de Tsunoda. Tu vois, c'est là où ça me brise. Tu sais quoi? C'est que, tu vois, imagine si jamais Hadjar gagne la F2 et qu'on le met en F1. Tu trouves pas que ça va faire un coup de mort pour Pourchaire? Parce que bon, ok, il est aux États-Unis, mais pour Pourchaire, lui, il attend que ça aussi que d'arriver en F1, sachant qu'il lui, il était quasiment dans la même promo que Hadjar et Martins. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux? Après, il est chez McLaren IndyCar. Il y a pire comme projet.
Surtout que McLaren IndyCar, je crois que c'est une des meilleures écuries si on accepte Penske qui a tout raflé depuis les 2 Bah, derniers. ils ont Howard et Palou Bah ouais. en pilote. Ouais. Il y a Howard, il y a Palou et il y a pas Alexander Rossi, non? Si, je crois que si. Donc il y a les trois quand même. Hein, et le projet McLaren en IndyCar, c'est pas honteux de s'être exilé aux États-Unis, bien au contraire. En plus, Surtout que Zane Brown était présent en Indy 500. Donc c'est c'est Ouais, dire mais dans ce l'intérêt cas, qu'il y a pour lui. mais c'est là l'inconvénient un petit peu des sports auto à l'étranger. C'est qu'au-delà de la F1, quand tu vas faire maintenant une autre discipline, après on n'a entendu plus trop parler de toi. Ah C'est là si, le problème. l'IndyCar, t'entends parler, ça. Quand C'est on entend international, parler, l'IndyCar. ouais. Mais l'IndyCar après, reste un championnat réputé. Je pense que ce serait le deuxième championnat de monoplace après la Formule 1. C'est quand tu vas en Super Formule là que tu t'isoles. Là, oui. Voilà. Parce que ouais, la Super Formule, je sais pas si Théo d'ailleurs pourra retourner en Super Formula d'ici à. Il est en contrat exclusif avec McLaren IndyCar. Donc, et son contrat est d'ores et déjà rompu. Dès qu'il a signé chez C'est ça. McLaren. Donc non, mais moi je trouve que en Et plus, d'ores et déjà été remplacé, tout ça. je sais Voilà. pas si vous avez vu ces dernières courses d'IndyCar, que ce soit dans les rues de Détroit la semaine dernière ou cette semaine à Road America, mais c'est pas si mauvais pour un rookie, hein. Bah, soit il fait top 10, ou top 20, ou top 15. Moi j'ai hâte de le voir sur des ovales. Parce que pour l'instant, il n'en a pas encore Ah, fait. et ça, faudra qu'il fasse le test ovale aussi. Il en a fait, je crois, du test oval à Gateway, me semble. Mais moi Après, j'ai oui, mais il faut plusieurs tests, faut pas qu'un seul, quoi, je veux dire. ouais, mais moi j'ai hâte de le voir piloter sur des ovales, en réalité. Donc hein. bon, même si bon, il a été victime un peu Et d'insultes et puis au tout. moins, pour Cher en IndyCar, il est soutenu par l'équipe. Et Voilà. publiquement. Pas comme, voilà. Pas comme Ouais. Ocon qui, qui Alpine a juste fait 3 petits cœurs en tweet. Non, et puis la file et puis Même la pas file. aucun Je vais vous dire communiqué dire nous n'acceptons pas les insultes et tout. Non, je- oh, rien. Alpine a fait que dalle. c'est ça. Et C'est ils ont ça. fait juste 3 petits cœurs bleus. Oh C'est super. c'est Quel sympa. remerciement. C'est Là où Théo sympa. Pourchère, il s'est pris toute la communauté argentine de débilus. Ah oui, c'est vrai. Et McLaren a fait quand même un communiqué. Nous n'acceptons pas les insultes et les menaces de mort qui ont été faites à notre pilote. Et d'ailleurs, D'ailleurs, nous rompons notre collaboration avec qui est en Junkos, construction avec Junkos. Voilà, basta. on Ça, c'est de rappelle la défense du pilote. on rappelle que Ça, c'est efficace, c'est fait, c'est bien. On rappelle juste pour les gens qui nous regarderaient et qui comprendraient pas trop de quoi on parle, en IndyCar, je fais une petite parenthèse, c'est vrai que vous savez qu'après la course de Détroit où Théo Pourchère et Agustin Canapino, donc le pilote, donc Théo Pourchère, notre Français qui est chez Arrows McLaren en IndyCar et Agustin Canapino qui est le coéquipier en fait de Romain Grosjean chez Juncos Oliger, ils ont eu un petit clash, un petit accrochage sur la piste à Détroit il y a 15 jours et en fait, Théo Pourchère, il a subi un peu une calomailos, c'est-à-dire qu'il a pris un torrent je vais le dire, un torrent voilà, pour pas dire le mot, et d'insultes de la part des fans argentins d'Agustin Canapino. Et Canapino, entre guillemets, n'a rien fait pour calmer ça, et donc, Il faisait alors, tout. Il a même liké des tweets et avec des menaces de mort et tout. Donc, c'est ça. voilà. Donc, en fait, son équipe, lui a pas refusé l'accès. L'équipe de Canapino lui a pas refusé l'accès à Road America, mais il a pas été en mesure de disputer la manche de Road America. Il se place même en victime, en plus, Canapino. Voilà. Mais bon, ça c'est normal. Hein. L'inverse m'aurait étonné venant de Agustin Canapino. Mais, euh, mais donc voilà. Mais effectivement, vous avez raison. En termes de soutien d'équipe, au moins à Rose McLaren, ils ont fait quelque chose. Et puis, je vais te dire, malheureusement, Lincoln, ce qui se passe pour Cher, c'est qu'il était dans une filière qui, malheureusement, la Vous voulez filière, plus de lui. la filière, elle est un peu en déperdition parce que regarde, il va se poser la même question pour Zayn Maloney, le pilote de la Barbade. Il va jamais arriver en Formule 1, Zayn Maloney. Il faut bien qu'il se le mette dans la tête. C'est comme, malheureusement, c'est aussi un peu comme le cas de Felipe Drugovich. Felipe Drugovich n'arrivera jamais en Formule 1
sauf à ce qu'un jour Lance Stroll se tue en voiture. Excusez-moi de le dire aussi peu La sympathiquement seule pour Lance opportunité que Stroll. Drugovich a, c'est d'aller chez Aston Martin qui est une hypercar, quoi. C'est ça, en fait. Malheureusement. Et Parce c'est, et qu'on c'est- sait qu'Alonso est là pour rester, au moins quelques années, et que Stroll fils est indéboulonnable parce que Stroll il y a perd. quelques années, je vous disais, faites attention, la F2, c'est une voie de garage. Les filières en F2 sont des voies de garage, en réalité. C'est pire parce que si on regarde bien, on a pu quasiment, au niveau des filières, il y en a très très peu qui arrivent à sortir leurs pilotes. C'est-à-dire, tu vois, regarde, aujourd'hui, il y a que, pour moi, il y a que 2 académies qui arrivent encore à bien produire au niveau de leurs pilotes. Il y a d'un côté Mercedes, parce qu'ils ont quand même Antonelli, et Antonelli, bon, quand même, là, il a profité d'une bonne. Je pense que là, il profite peut-être d'une bonne opportunité du fait qu'Hamilton s'en va chez Ferrari. Et de l'autre côté, et bah justement, je parlais de Ferrari, et bah Ferrari, eux, ils s'en sortent bien parce qu'ils ont Oli Biermann, et puis ils ont, je crois que Schwarzman, il y a encore, lui, si je me. Si, oui, Non, Schwarzman, théoriquement, il est en hypercar. Oui, Schwartzman, en fait, C'est la 83, la jaune. Maintenant, il est en hypercar. Enfin, oui, il roule dans l'hypercar, mais techniquement, il fait toujours partie de la filière Ferrari des jeunes pilotes, en fait. Oui, il est toujours piloté. C'est-à-dire que dans les FP rookies, c'est lui qui. Enfin, alors cette année, c'est peut-être pas lui qui les fera, justement, c'est Biermann qui les fera, les FP rookies, mais parce qu'il peut encore les faire, même en n'ayant fait qu'un seul Grand Prix en Formule 1, mais non, mais les filières, elles sont mortes de toute manière, malheureusement. Voilà. Donc pour moi, il y a encore que pratiquement, on va dire, Mercedes et Ferrari qui arrivent plus ou moins à jongler avec leur pilote de réserve. Mais parce que Ferrari, déjà, ils ont plusieurs teams en GT, plusieurs teams en hypercar. Ouais. Qui peuvent être casés. Ouais, alors que. Parce que Antonio Foucault, il faisait partie de la F2, du GP3, GP2 et tout ça. Et il a fait quoi? Il a gagné le Mans. Et oui, pareil Foucault faisait partie de l'équipe. Pour Giovinazzi. Giovinazzi. Il est arrivé en F1, il n'a pas fait grand-chose, mais il a quand même fait de la F1. Et il est au hypercar, il a gagné le Mans, Giovinazzi. Ah si, il pourra dire Giovinazzi qui était coéquipier de Raikkonen. Ça, c'est bon à placer sur un CV. Niveau enseignement, oui. Niveau pilote, ça se pose là. De toute façon, après. Mais effectivement, il a gagné le Mans, donc ça vaut toutes les victoires du monde. Et puis le problème, regarde, et puis il y a aussi Red Bull, mais Red Bull, honnêtement, c'est la première écurie au niveau de la filière qui les sort aux enfers. L'année dernière. Ah oui, et puis moi, pour moi, Mercedes, juste a fait une connerie, je finis Lincoln, Mercedes a fait une connerie en virant Paul Aron. Ils auraient dû garder Paul Aron. Parce que vu Vesti, malheureusement, c'est foutu pour lui. Et Vesti, c'est foutu pour lui aussi. Lui qui était le vice-champion de la même promo que Théo, qui était vice-champion l'année dernière, c'était foutu pour lui aussi. Il aurait pu être titrable lors de la dernière course. Ah oui, mais c'est... Ou à Abu Dhabi, voilà. Une des 2 dernières. Oui, mais c'est foutu pour lui. Donc non, je pense que malheureusement, le train de la F1 est déjà passé pour Théo et je suis pas sûr qu'il repasse. Ouais, là c'est clair. Et puis en plus, regarde, même chez Red Bull, ils sont sur une descente aux enfers, Red Bull. Ils ont fait du tri dans leur filière, c'est vrai. Oui, ils ont fait du tri, mais le problème c'est que ça ne les aide pas encore. Tu vois, regarde, en ce moment, ils ont un pilote ultra solide, c'est Verstappen. On a un Pérez complètement en dérive. En dérive et en déclin, voilà. Il est en roue libre, Pérez. Et ça y est, il a signé 2 ans de plus, il est en roue libre. Voilà. Il a fêté ça par un crash à Monaco et une 16e place au Canada. Voilà. Ensuite, on a. Attends, regarde. Et le souci que j'ai, c'est que Hadjar, il est dans la filière Red Bull. Mais lui, il va se retrouver emmerdé un peu comme l'a été Gasly. Tu vois, c'est-à-dire que Gasly, lui, il a gagné le GP2, mais il a dû partir en Super Formula avant d'intégrer la F1. Après, lui, il a réussi en Super Formula, Gasly. C'est vrai, il a réussi. Là où d'autres se sont cassés les dents, lui, il a plutôt réussi. Il a fait vice-champion parce qu'il y a eu ce typhon.
Mais après, en soi, là, il n'y était pour rien. Qui on peut avoir d'autres? Honnêtement, dans le reste, c'est Bah, t'as complètement la Lawson, brise. ouais. Lawson, je pense Voilà. qu'il va. Lawson, excusez-moi, pour parler de Lawson, je pense qu'il va payer un peu son arrogance dans les médias néo-zélandais. Mais pour le reste, voilà. Lawson, honnêtement, moi je l'ai dit, hein, Lawson, pour moi, chez Red Bull, ça va être encore un talent gâché. Regarde, Tsunoda, là, il a reconduit parce que Red Bull a été très satisfait de lui. Mais finalement, le souci qu'il va avoir, c'est que Tsunoda n'arrivera jamais à monter dans la Red Bull à côté de Verstappen. Parce Après, que ils Tsunoda, c'est vont. plus un pilote Honda que Red Bull. Ben, c'est ça le problème. C'est qu'on va le mettre à côté d'un Verstappen et il va subir le même truc qu'a subi Pierre Gasly, Alexander Albon, etc. Donc, faut arrêter donc là, faut arrêter le massacre. Et Adjar, et ben malheureusement, ça risque de faire pareil. En fait, en gros, tous les pilotes vont risquer de passer chez là les Bulls, mais ils vont pas pouvoir faire plus. Et ça, c'est horrible. Très clairement. De plus, t'as Ricciardo qui veut se maintenir alors qu'il fait pas grand-chose. Ouais. Donc finalement, tiens, c'est vous parlez de compliqué. Ricciardo, excusez-moi, je lance Transition, encore. voilà. Transition, super, bravo Valky, tu pourras rester la saison prochaine, ça y est, son contrat il est paraffé signé. Voilà. Transition sur Ricciardo, vous avez vu que ce week-end il y a eu un peu une passe d'armes entre Jacques Villeneuve et Daniel Ricciardo. En gros, Jacques Villeneuve Villeneuve qui était sur Sky Sports. Moi, pour FP1, FP tout ça. pour toute la journée du vendredi en fait. Le samedi, il est revenu chez Canal. Mais sur il était en prêt chez nos amis britons. Voilà. Mais au micro de la Sky Sports, il a dit, à propos de Ricciardo, pourquoi est-il toujours en Formule 1? Cela fait 4 ou 5 ans que l'on entend toujours la même chose, on doit améliorer la voiture pour lui, le pauvre. Non, on est en F1, peut-être qu'on peut faire cet effort pour un pilote comme Lewis Hamilton, multi-champion du monde, mais on ne fait pas cet effort pour un pilote qui n'y arrive pas. Si tu n'y arrives pas, rentre chez toi, il y a quelqu'un d'autre pour te remplacer, ça s'est toujours passé comme ça dans le domaine de la course, c'est le pinacle du sport, il n'y a pas de raison de toujours essayer de lui trouver des excuses. Vous parlez, vous tous, de ces 2 premières saisons. Il battait un Sébastien Vettel qui était fatigué de se battre pour réinventer une voiture qui lui permettait de gagner, qui du coup loupait ses week-ends. Et ensuite, il a battu durant une demi-saison Verstappen qui avait 18 ans et il commençait à peine. Et c'est tout, il n'a plus battu personne après ça. Ce à quoi Daniel Ricciardo a répondu. Et je précise, avant que tu dises la réponse de Ricciardo, il a dit ça sur un média plutôt pro Ricciardo en plus. C'est vrai. Et la réponse de Ricciardo, je ne sais toujours pas ce qu'il a dit, mais j'ai entendu dire qu'il disait de la merde. Mais il le fait toujours. Je pense qu'il s'est cogné la tête trop souvent. Donc je ne sais pas s'il joue au hockey sur glace ou quoi. De toute façon, je ne lui donnerai pas l'heure de la journée, a asséné le pilote Racing Bulls. Ambiance, comme dirait l'autre. Oh là là. Bah après, faut dire que Villeneuve a pas tort. Toutes les stats le montrent. Depuis qu'il a quitté Red Bull, ça va pas top. Bon, excusez-moi, mais on pourrait dire pareil de la carrière de Villeneuve. Parce qu'une fois qu'il a gagné son titre, après, il a rien fait d'autre. Hein. Oui, après, on parle d'une époque différente. Bah oui, mais quand même. Alors oui, évidemment. Les deux sont comparables. Et c'est quand même accroché jusqu'à la mi-saison de 2006. Hein. Oui. Dans une Baronda. Et dans une BMW Sauber. Oui, aussi. Voilà. Mais bon, mais après on aime ou on n'aime pas Jacques Villeneuve, mais dans le fond, il a pas réellement tort, et je pense que tu as raison, Linkin. Attends, Linkin, t'en penses quoi, toi, de ces, de cette joute verbale entre Jacques Villeneuve d'un côté et Daniel Ricciardo de l'autre? On met le point pour qui? Tu sais, ça fait un peu comme Roland Garros, tu sais. Service Villeneuve, enfin service Ricciardo, coup droit Villeneuve, revers Ricciardo.
Sauf que c'est qui Et, marque le point? C'est qui? Comment il finit le service? Voilà. C'est ça. et, et ben moi, par m'avoir m'être seulement fait dégager par Schumacher là et d'avoir gagné mon titre comme ça, là malheureusement j'ai rien pu faire d'autre là, c'est pas possible. Oh, Oh, mais et puis franchement moi, oh là c'est là là là, mais moche. c'est pas Oh, c'est possible. moche. Et puis très clairement, eh bien Ricciardo alias Mister Banane, on va le dire que bon. Il va dire Ricciardo à la moitié bacon, mais que bacon, il a qu'à fermer sa grosse gueule, bordel de merde. Là. C'est tous parce que qui raconte des conneries comme ça, surtout chez mes journaux, là, ça me plaît pas du tout, là. Bon, Un peu sérieux, Linkin. ouais, non, mais sérieux, c'est quand même, c'est aberrant, surtout de la part d'un, tu vois, d'un ancien pilote comme ça, surtout devenu consultant, d'oser dire dans ce genre de médias des choses comme ça venant de Ricciardo. Oui, ok, les stats, elles sont comme elles sont pour Ricciardo. Peut-être que la seule erreur qu'il a faite, c'était de partir de chez McLaren. Parce que quand on voit les perfos de la McLaren depuis les dernières années, c'est quand même... C'est assez on va efficace. pas, on va dire que c'est vraiment bien efficace. Donc, perso, moi je suis... c'est Bah, après, triste. le premier C'est, Ricciardo se passe aussi lorsqu'il quitte en 2020 après une seule saison et en plein Covid. il était en 2021 hein, Non, chez 2021. McLaren. Il a été jusqu'à fin 2021, puisque souvenez-vous que la dernière victoire McLaren avant que Norris gagne à Miami, c'était Ricardo à Monza en 2021. Oui, non, mais avant qu'il fasse l'erreur de quitter McLaren, il a fait l'erreur de quitter À Renault en 2020. Renault en 2020. Alors qu'on était en pleine pandémie Covid et que la saison 2020 n'avait même pas encore commencé. Oui, mais qu'est-ce que Il tu a même veux? pas laissé un an à Renault. Alors que, excuse-moi du salaire, mais 50 millions pour 2 années, ça fait un bon gros trou pour le budget Oui, Alpine, mais pas le budget de pour Cap Renault à Alpine. l'époque. Voilà. Et ouais, malheureusement. Bon, alors Mais écoutez, ouais, mais écoutez, je crois que je vois l'heure qui tourne. On a parlé de beaucoup de choses. Il faut peut-être maintenant qu'on parle un peu de ce qui s'est passé en piste, parce que là, on parle de tout ce qui se passe hors piste. Il nous manque en On finit. piste. Vous voudriez peut-être finir sur l'histoire Villeneuve-Ricardo. Du coup, on Non, donne le c'est point à bon. qui? non, franchement, Villeneuve prend la balle, la service de balle de tennis dans ta face, et puis Ricciardo continue de nous faire rire. Voilà. Pierre Gasly. Bon, après, ton avis à toi, avant Mon avis à passe moi, au... on- alors je peux comprendre que les critiques de Villeneuve aient touché Ricardo, sauf que la différence entre les deux, c'est qu'il y en a un, il est champion du monde, bon, une seule fois, mais il est champion du monde quand même. L'autre, il a gagné que 2 fois ou 3 fois dans sa carrière. Et qui a Plusieurs souvent fois, été il grand a max gagné, je crois, 8 contender victoires. championship. Je Ou crois qu'il a 8 8, victoires. ou 8 victoires, mais Villeneuve, il en a plus que 8 d'ailleurs. Ouais. De toute façon, il n'y a pas grand-chose. Donc, eh bien, passons aux essais libres. Alors, au niveau des essais libres 1, Bah attends, laissez-moi dire quelque chose. Donc ce week-end de Grand Prix au Canada était donc le 9e de la saison. Il n'y a pas de point technique ce soir car pas d'amélioration. C'est-à-dire pour ça qu'on a largement débordé sur l'actualité hors F1. On fera pas la même chose en voilà. Espagne. En Espagne, on vous présentera des améliorations. Linkin, je compte sur toi là. Hein. Faut être au taquet, mon petit. En espérant que mes contacts m'envoient suffisamment de docs pour que je puisse faire une bonne, une bonne, Alors, le week-end du Canada, avant de vous montrer les essais, on rappelle que la piste a été resurfacée. Les 4 km 361 de piste ont été resurfacés complètement et entièrement.
Voilà. Et il pleuvait. Et on a surtout voulu atténuer les bosses. Et avant, oui, effectivement, c'était un week-end très perturbé. Alors au Canada, ça peut arriver parfois, ça dépend des moments de l'année, mais là, à ce moment de l'année, c'était extrêmement perturbé. De la pluie, même de la grêle, avant la première séance d'essai, et même les cabines de commentaires prenaient l'eau. C'est Bah, vous dire, comme la dernière fois qu'il a plu, apparemment, c'est pas la première fois. c'est vous dire à quel point les cabines de commentaires étaient étanches à Ouais. Montréal. Je crois qu'il y a une photo qui a circulé du garage alpine un peu inondé. Oui, et puis t'as surtout une photo, c'est Julien Febvre qui a publié la photo de la cabine de commentaires avec tout le matériel qui a été protégé par des bâches plastiques pour Chez pas que... Vigneron aussi, c'était pareil. Il m'a fait trop rire Vigneron et sa vidéo quand il y avait les inondations de la cabine. Il est marrant ce Mais tu Vigneron. combines C'est ça. piste Alors, resurfacée, totalement green, plus pluie. Oh, la mais catastrophe. on n'a pas assisté au leader nice, hein, pourtant. Les pilotes se sont bien tenus. Bon, sauf si on accepte Guan Yu Zhou dans la première séance d'essai qui a tapé Bon, et qui a provoqué un drapeau. ça, c'est un excès dans le virage. Bon, Voilà, il a tapé. Bon, on peut lui un excès de pardonner. confiance dans le virage. On va lui Bon, pardonner. ça peut arriver. Erreur de jeunesse, on lui pardonne. Deuxième séance d'essai, pas de pluie. Enfin, si un petit peu de pluie. Alors, il y a Leclerc et son équipe qui ont fait l'erreur de le faire sortir en inter alors que la piste n'est pas déclarée mouillée. Bon, juste une amende pour Il rajoute Ferrari. FP1, Mick Doohan devait rouler, je suis pour Alpine. Non, pas Mick, c'est Jack, hein, parce que Mick, c'est le quintuple champion du monde de MotoG, enfin Ah oui, 500 oh cm là cubes. là. C'est Oui, c'est le plutôt pilote Jack. moto, Mick. T'as le jeune Douane, bon, faut pas me tromper, qui devait rouler et qui a fait que les tours de reconnaissance. Ouais, mais en même temps, normal, on voulait pas qu'il placarde la voiture. Parce que déjà qu'on voulait C'est prétendument, vrai. on aurait voulu punir Ocon, mais il n'a pas été beaucoup puni, mais Ocon, puisqu'il a plu. Donc, autant vous dire que voilà, le maximum de tours qui a été fait en FP1, c'est 11. Hein. Et puis, on a toujours le même problème dans ces essais libres qui sont sous la pluie, c'est qu'on n'a pas assez de pneus pluie pour un week-end de course. Vous savez qu'ils ont changé le contingent de pneus pluie cette année. Avant, c'était 4 pneus intermédiaires et 3 trains de pneus full wet. Maintenant, c'est 5 trains d'intermédiaires et 2 trains de full wet. Maintenant. On rappelle les intermédiaires flanc vert, les full wet flanc bleu. Les Cinturato, voilà. Et Pirelli sul Cinturato, voilà. exactement. Il a tout compris. Donc voilà. Donc en fait, en essai libre 1, ça vous donne un Norris Sainz Leclerc. Donc en essai libre 2, bah, ils ont roulé au début sur piste sèche, puis à la fin, ça a plu, je crois. Et donc, bah, Verstappen Alonso. qui a eu un souci moteur. Et puis il y a eu, effectivement, tu as raison de signaler ce souci pour Verstappen en deuxième séance d'essai libre. Il n'a fait que 4 tours, Souci Verstappen. électronique de RS. Exactement, il y a eu un peu de fumée qui est sortie, excusez-moi, on a préféré pas prendre de risques. Bah, surtout que elle était chargée électriquement, la voiture. Et on pouvait pas la toucher. Il y avait un bandeau en mode crime scene. Bon, c'est pas marqué crime scene, mais un bandeau jaune pour dire ne pas s'approcher parce que si tu touches, tu risques d'avoir une châtaigne. Surtout si tu touches, tu meurs. Bah, une grosse châtaigne et peut-être le décès, oui, peut-être. Voilà. Et puis en troisième séance d'essai, bah là, piste complètement sèche en troisième séance d'essai. Et donc finalement, eh bien, ce sont les Mercedes qui se sont un peu révélés dans cette troisième séance. Les deux Mercedes encadrant Max Verstappen. Voilà. Et ce fut un peu évocateur, un peu. Et puis pareil, Guan Yu Zhou a eu un problème aussi en troisième séance d'essai. Je crois qu'il a tapé aussi en troisième séance d'essai à la sortie des stands. Il a tapé. Enfin, il a fait un tête à queue dans le virage 2 qu'il a envoyé dans la barrière. Drapeau rouge à ce moment-là et voilà. Bref, Guan Yu Zhou, le roi des drapeaux rouges ce week-end. Alors, les qualifications qui se sont déroulées pareil sur piste sèche. Et regardez ce magnifique chrono en Q3. Vous n'avez pas remarqué quelque chose?
Si, le chrono est identique. Et comme Et c'est Russell qui a fait le chrono avant Verstappen, c'est Russell qui a qui la obtient pole. la pole. ouais. Et on note encore la 16e place de Sergio Checo Pérez. Félicitations à lui. Sous vos applaudissements. Tequila! Allez! On n'est pas Eh ben, sûr. On n'est pas sûr qu'on avait bu un. voilà comment il récompense Red Bull par sa prolongation de signature. C'est ça. C'est ça. Non, Et mais ça fait quand même 2 éliminations en Q1 consécutives. Hein. Donc, c'est horrible pour le Mexicain. ouais, nous, on rigole. Par contre, là on va être un peu plus sérieux. On en parle quand même là, les deux Ferrari 11 et 12. Alors, Le problème, c'est qu'ils avaient des pneus usés et pas neufs. et puis surtout, le problème, c'est qu'il manquait de toute manière globalement de rythme. Hein. Regardez, en 3e séance d'essai libre, ils terminaient à 8 dixièmes. À 8 dixièmes, ils étaient 10 et 12. Ils terminaient à 8 dixièmes et 1 seconde respectivement de Lewis Hamilton. Ben, Ouais. c'est vrai que globalement, sur le week-end, elles n'avaient pas de rythme. Ouais, Tu combines à ça la stratégie logique de pouvoir conserver les pneus neufs. c'est ça. Par contre, je commence à avoir une intuition sur quelque chose. Alors, c'est quoi ton intuition? Je te remets le résultat des qualifications, comme ça tu peux me dire. Non, t'inquiète. On va dire, je vais en globaliser Charles plutôt. On va dire, c'est pas de l'acharnement. Je veux juste faire comprendre quelque chose. Charles l'a très bien expliqué. Bon, on a su que c'est son problème qu'il a eu, en tout cas dû à son DNF. Ce serait un problème de MGUK. Un MGUK qui aurait perdu de la puissance. Bah, MGUK, avant, MGUK, on en début de rappelle. course, c'était à 0,5 et en cours de avant qu'il bon, on va spoiler, il DNF volontairement, il était à 1 seconde 2 Donc pour moi, de perte. alors pour moi, je pense que c'est ça, mais pour moi son problème, il se déclare à ce moment-là, en essai libre 3, et pas au moment de la course. Mais alors pourquoi ils n'ont pas changé le MGUK quitte parce que s'ils le changent, je crois qu'il est encore dans le parc autorisé de changement. Ouais, mais alors, oui, mais mais ça aurait qu'est-ce fait que des le souci? pénalités de place plus tard dans l'année. Alors, c'est possible, mais il y a un autre truc. N'oubliez pas une chose qui est quand même très importante, c'est qu'avant qu'on change une pièce, et ça c'est valable en mécanique, on va chercher d'abord, notamment dans des écuries comme ça, à regarder où il y a un problème dans les datas. Les chiffres en parlent. Analyser la pièce. Voilà, en fait, en gros, on a tous les ingénieurs et les mécanos ont les datas de chaque pièce. Le souci, c'est que tu as tellement d'infos sur leurs écrans que du coup, tu ne sais absolument pas quelle est véritablement où se trouve la source du problème. Alors par contre, eux, ils savent. Après, en regardant leurs data, ils savent. Eux, ils savent les lire parce que c'est leur formation, c'est leur spécialité. Non mais par contre, globalement, Lincoln, si on revient sur le week-end de Ferrari, c'est vrai que c'est un week-end cataclysmique. Même Frédéric Vasseur, même Frédéric Vasseur l'a reconnu après course. C'est un week-end cataclysmique. Au moins, c'est un minimum de le reconnaître. Bah, de toute manière, il suffit. Chose qu'on n'aurait pas fait l'ancien management. Et il suffit simplement de regarder les résultats. Tu es 11 et 12 en qualif. En course, tu fais double abandon. Un abandon sur un problème moteur pour Leclerc, un abandon sur un tête à queue débile pour Carlos Sainz. Bref. Qui emporte Albon, malheureusement. Ouais, c'est ça. C'est vrai que voilà. Après, j'ai envie de dire, concernant Albon, Sainz n'est pas trop responsable parce qu'il était en plein tête à queue et il ne pouvait pas contrôler la voiture. Ah si, parce qu'il pouvait bloquer les roues pour se bloquer, non, mais pour pas partir. Sur une piste aussi mouillée. Ah mais si, il peut quand même. Il appuie sur le frein, qui se crache lui-même, mais qui crache pas les autres. Après, il a peut-être manqué de réflexe sur le coup parce qu'il savait.
Après, il pouvait être en panique aussi, c'est compréhensible. Même Jacques Villeneuve l'a dit lui-même, et lui qui en a fait beaucoup des états queue, il sait de quoi il parle. Oui, Mais, bon, il s'est plusieurs fois tanké dans des bacs à gravier, c'est mais il vrai. a dit, effectivement, c'est vrai que c'est un peu le problème, c'est qu'en fait, il a relâché les freins, donc la voiture est repartie dans l'autre sens. Et du coup, Albon ne peut plus rien faire puisqu'il est dans le même sens que le sens où recule la voiture. Et Il peut était déjà sur le côté le plus à gauche pour l'éviter. C'est pour ça qu'il aurait dû bloquer complètement, quitte même à niquer le pneu. Mais C'est pas grave, on s'en fout. Il aurait changé de pneu, c'était pas un problème. Mais voilà. Et puis tu on combines part. à ça la mauvaise stratégie de mettre des hards, je crois. Oui, mais il fallait la tenter. Il fallait la tenter de toute manière. Ouais, voilà. Malheureusement. Ouais. Après, On a, on a. c'est arrivé au Et mauvais moment, malheureusement. tu veux que je te dise, Valky, on a souvent glosé Ferrari pour des stratégies qui étaient nulles et qui marchaient jamais et qui prenaient jamais beaucoup de risques. Là, pour une fois, je salue la prise de risque de Ferrari parce qu'il fallait Oui, le prendre, ce risque. Oui, voilà. C'est pour une ça. fois, c'était un peu Bon, même si justifié, oui. je trouve dommage qu'ils aient mis du temps à réagir quand ils ont vu que ça ne marchait pas, finalement. Mais bon. Ouais, mais après, en soi, j'ai envie de te Pas parce dire qu'ils que. attendaient plus de data aussi. Ouais, mais après, en soi, pour le prochain Grand Prix, on va être. Donc, le prochain Grand Prix, je crois Barcelone. que C'est c'est dans 15 jours, Barcelone. c'est à Barcelone. Voilà. Donc, Barcelone, c'est encore un circuit de moteur. Et là, Ça Ferrari peut le va, faire. non, attends, Valky. Je pense que pour Barcelone, Charles va avoir, je pense, un kit moteur complet, complètement neuf en tout cas. Parce que je ne les vois pas très clairement juste changer le MGUH, le MGUK, pardon, puisque le MGUH est déjà dégagé depuis longtemps, euh, pour l'Espagne. Je pense qu'ils vont rechecker le moteur, oui, ou pourquoi pas le changer. Et c'est parti. Mais je pense que, et là, je pense qu'on verra du mieux pour l'écurie. En plus, des potentielles améliorations qu'ils vont amener. Parce que Barcelone, c'est un des circuits les mieux connus du plateau. Et c'est souvent là qu'arrivent les améliorations. Exact. Ça serait trop bête, en fait, de ne pas, reprendre un bloc neuf, en fait. Parce que là, ça serait se mettre une balle dans le pied. Notamment mettre une balle Après, je dans le pense pied à qu'ils Leclerc. en usine, ils ont déjà pu commencer à étudier le moteur, déjà, je pense. Chose qu'ils ne pouvaient pas faire sur place. Oui, exact. Voilà. Non, mais bon, voilà, on n'a pas de faire. Alors, Pérez, lui aussi, pareil, la coupe était pleine pour Pérez. 16e en qualification. En course, il s'en est pas sorti. C'était nul, comme d'habitude. Et puis, on Et n'oubliera plus qu'il a pas. cassé son aileron, je crois, non? C'est ça. Non, on aurait même pu mettre la musique de Benny Hill. Parce que vraiment, c'était Benny Hill, honnêtement. et, euh, et puis, pour clôturer ce. Oh non! Bon, c'est bon, on a Allez, compris, c'est coupe, bon. Linkin, coupe, c'est bon. Et ça s'est terminé quand même par un tête à queue tout à fait évitable. Euh, ah oui, parce que on l'apprend pilote, on leur rappelle que freiner avec des pneus slicks sur du mouillé, ça n'a jamais marché. C'est comme freiner avec deux roues dans l'air, ça n'a jamais Bonjour marché. Norris en Russie. Bonjour. Oui, sauf que Norris, lui, il a quand même réussi à pas la placarder en Oui, il a Russie. réussi à la sauver. Bon, il a raté il a raté sa victoire, mais au moins, il n'a pas cassé la voiture. Certes. C'est ça. Ah, Pérez, que dire de Pérez? Je me Et demande. en plus, c'est puis après sa reconduction de Et contrat. en fait, il y Donc, a des fois, tu te. déjà que sa reconduction de contrat a été très critiquée, Et très généreuse surtout. beaucoup Après, ont dit que Tsunoda méritait son baquet mieux que lui, ce qui est pas foncièrement faux dans l'absolu. Que, après, et pour que le coup, surtout, on le reconduit 2 années. C'est ça le pire.
Excusez-moi, pour le coup, quand on C'est parle de... 2025 et 2026. C'est ça. Mais pour le coup, quand on parle de Les gens, Pérez, ils pensaient qu'ils vont ils vont le renouveler pour 2025 et 2026, ils vont faire peut-être ils allaient peut-être reconduire ou alors changer de pilote. Mais ils gardent les 2 années. Voilà. C'est pas un plus une option, non, c'est 2 années pile. Voilà. en fait, Euh, moi, je me suis posé la question de pourquoi, en fait. Pourquoi Red Bull a fait Bah, ça? malheureusement, c'est un bon vendeur quoi, de canettes. Mais non, et puis au-delà de ça, je sais pas ce qu'il faut en penser du cas Pérez. Est-ce qu'il faut rire? Est-ce qu'il faut pleurer? Est-ce qu'il faut... J'avoue que je C'est sais pas. pile l'année où Red Bull a besoin de son second pilote, parce que l'année dernière, Max, Red Bull ne pouvait avoir, même si c'est pas très réglementaire, mais Max, Red Bull ne pouvait avoir qu'une voiture, ça leur suffisait pour le championnat. Alors, je Vu voudrais... ils ont toutes les victoires sauf une. Là, ça fait quand même 3 victoires en moins. Non, mais regardez quand même le classement. Pérez, avec son abandon, il a même pas pu profiter du double abandon des Ferrari. Il est 5e. Bah, il était déjà retombé 5e après Monaco. Bah, c'est ça. Il reste 5e. Pas comment il va faire, hein. Moi, j'avoue Par que contre, Et t'as Ferrari et Ferrari McLaren qui sont de plus en plus proches au championnat, bah oui. contrairement à 2023. Ah oui, c'est par ça. contre, Leclerc, il a quand même chaud aux fesses. Hein. Si on regarde bien le classement, Ah oui. ça va falloir qu'il fasse attention. Hein. Ah Ah oui, bah oui, parce que là, bah oui, mais là, il a 7 points de. Bah, on va dire que c'est sa victoire à Monaco qui le sauve un peu d'un week-end catastrophique ici, au Canada. On va dire qu'il a compensé. La victoire à Et sur Monaco les derniers compense. GP, malgré le double DNF Ferrari, c'est quand même eux qui sortent le plus de points derrière McLaren. Ferrari, malgré le double DNF. Mm, mm, mm. Ouais. Bon, on a Et Red parlé des Bull est Ferrari. seulement troisième. mais moi je vais vous donner un avis sur Sergio Pérez, mais le souci c'est qu'il reste dans les travers qu'il fait depuis longtemps. C'est ça moi qui me, c'est ça moi qui me, Après, franchement, c'est l'énigme Pérez. c'est c'est là que tu te dis, le mec il a de la bouteille. Il sait comment apporter des feedbacks de développement sur des voitures de base à petit voire moyen budget. Là, on lui donne la possibilité d'apporter des feedbacks dans une écurie à gros budget. Et à chaque fois, il trouve le moyen Après, de se faire. Pérez a eu des camps en 2011, je crois. Ça fait depuis 2011 qu'il est en F1, quand Il y a même. eu quelques résultats avec McLaren. Mais il a pas Pérez chez McLaren, il n'a pas fait grand chose. Hein. Excuse-moi. Hein. Mais bon, Ah, après, ça doit être une période que j'ai peu regardée aussi. voilà. Mais perso, Pérez, il faut qu'il se remette sérieusement à bosser parce que là, ça va être compliqué. Hein. On a presque l'impression qu'il prend le truc par-dessus la jambe. C'est, Et le résultat, ça accroît les critiques envers son prolongation, qui est de plus en plus injustifiée. ouais. Moins sportivement et au niveau des statistiques. Parce que 2 Q1 d'affilée, pour un Red Bull, ça fait tâche. Ouais, normalement, alors que normalement, il serait censé se mettre. Pas Q3 direct. Ah bah oui, mais bien sûr qu'il devrait se mettre en Q3. Il devrait être au moins minimum peut-être la Deuxième plus ligne. mauvaise. La plus mauvaise place qu'il devrait normalement avoir, c'est une 4e place. C'est une Red Bull. T'as la meilleure voiture, t'as le meilleur moteur. Comment tu peux faire le tel résultat alors Ouais. que t'as théoriquement la meilleure voiture? Alors je veux bien que ce soit la deuxième Red Bull et que tu sois sous l'ombre de Max, mais quand même.
il y a un point inacceptable à un moment donné. C'est ça. Val, Ouais, c'est ça. C'est... t'as rien d'autre à rajouter? Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise sur le Cap Perez? Toutes les semaines, on va en parler. Toutes les semaines. Chaque année, on en parle, de toute façon. Bah ouais, non mais. Puis globalement, c'est le deuxième pilote Red Bull. On en parlera tout le temps. Qu'est-ce que vous voulez que je... Non, Ça sera parlons. toujours le faire valoir. Attendez, parlons. Le- Alors, je voudrais quand même qu'on pointe quelque chose dans ce Grand Prix. J'avais envie qu'on en parle ce soir parce que je voudrais quand même. Vous savez que nous, ce qu'on aime dans la course automobile, c'est l'audace. C'est l'audace des gens, l'audace des pilotes. Alors, vous avez vu le double dépassement d'Albon en course là, à la Move de dernière l'année, déjà. chicane. Move de l'année. Il est génial ce môme. Il est génial. Le petit décalement. Il a trop de serrures qu'il a pris. Oh, mais il est génial. On a tous été émerveillés. Moi, j'étais émerveillée quand j'ai vu ça. Je me dis waouh. De base, ça pouvait c'était suicidaire comme move, on va pas se le cacher. Et toi, Linkin, est-ce que tu l'as vu, ce dépassement dont on parle de Albon qui se glisse dans un trou de truc pour dépasser deux voitures? Eh ben, c'est du Albon comme on l'aime. C'est du Ah, Albon comme on l'aime. Mais voilà. Mais je vais expliquer pourquoi. Franchement, alors, en pour canadien, moi- s'il te plaît, en accent canadien. non. Non. Quand même, on va être On va rester sérieux. On va être sérieux, voilà. Merci Valky. Mais pour moi, De rien. Albon, depuis qu'il est chez Williams, ça y est, il est libéré. C'est Libéré, vraiment. délivré, je ne mentirai Oh plus putain. Pourquoi t'as dit ce mot? Pourquoi t'as dit Oh ce mot, en fait? putain. Oh putain, tu vas finir dans le bêtisier, toi, Val. jamais. J'attends Ah que bah, ça. Non, mais très clairement, Albon, depuis qu'il est chez Williams, il est. Bah, depuis qu'il n'y a plus Marco qui lui casse ses roustons. Voilà, Non, mais quoi. pour moi, Albon, il est complètement. Aujourd'hui, c'est un pilote qui est complètement épanoui, vraiment dans ce qu'il est. On aime le voir comme ça. Je sais pas, il a aujourd'hui, en plus, il a la confiance de James Vols. Il a la confiance même de l'écurie Williams dans sa globalité. Il apporte, il fait des résultats qui sont pas dégueulasses avec une Williams qui est pourtant aujourd'hui considérée comme une voiture entre le milieu et la dernière partie de la grille. Bah, disons que c'est la porte du low field. Voilà. Voilà. Et bah, C'est la queue du midfield. Voilà, non mais très clairement, pour moi, Albon, s'il continue à être dans ce mood-là, ça serait pas impossible. Et moi, franchement, j'en parie ma main. En tout cas, une de mes mains, pardon, parce qu'il y en a deux. Hein. Je te donne la mienne. Je te donne la mienne si tu veux, Linkin. Regarde là. Oh non, on va éviter. Alors, pour moi, vraiment, à mon avis, bientôt un top team, ils vont le prendre. Alors, ce sera pas Red Bull, très clairement, parce que Red Bull, c'est l'arnaque absolue. Bah, c'est là, il a justement quitté Red Bull. Ben voilà. Donc pour moi, Presque. pour moi, je pense que, allez, peut-être une écurie comme Mercedes pourrait faire l'affaire avec Ou lui. Ferrari. Ouais. Mais bon, le problème, c'est que pour l'instant, on aura le line-up Hamilton avec Leclerc. Bah, je pense qu'Hamilton, il va faire 2 années avant de partir en retraite, je pense. Ou, à mon avis, là, Hamilton, il a un contrat, je crois, de 3 ans, si je dis pas de blague, avec Ferrari. Donc, avant, ça va être compliqué. Il faudrait vraiment. Mais Ou alors, attention, je spécule quelque chose. McLaren. Non. Ou alors, il y a un coup de théâtre total. Mercedes ne choisit pas Antonelli et préfère mettre Albon. Ça, ça pourrait piquer. Mais là, ça va être quand même juste. Moi, j'y crois le gros pari. Moi, j'y crois pas parce que ça voudrait dire qu'il devrait trouver un autre pilote chez Williams. Et pour moi, O'Sullivan n'est pas encore prêt à monter. Donc Ouais. voilà. Mais ou alors tant pis. Hein. On débarque Lawson de chez
de la filière Red Bull et on l'envoie chez Williams. Parce que perso, je l'ai déjà dit, mais pour moi, Lawson sera beaucoup mieux chez Williams que chez un que Ou chez alors tu mets que, Sainz Antonelli chez Williams. Ouais. Juste, excusez-moi, parce que je vois l'heure qui passe, j'aurais encore 2 ou 3 petites choses à aborder avant qu'on termine, mais je veux absolument qu'on le fasse. On parlait d'audace tout à l'heure. Parlons quand même de As qui a osé partir en pneu maxi pluie aussi. On parle d'audace, on parle qu'on aime l'audace. Et ben moi j'ai aimé cette audace de. oh, Bah, oh non, j'arrive pas, j'arrive pas à faire malheureusement, les l'audace Américains. n'a pas payé, vu que la piste est quand même rapidement séchée et ils ont dû rapidement, même très rapidement, mettre les inters. Ouais, mais moi je trouve que c'était. Pour s'arrêter pratiquement rapidement après les inters. Moi je trouve que c'était quand même bien amené. Je trouve. Mais mauvais timing. Mais, mais saluons quand même l'audace. Parce que sur le départ, ils ont croqué tout le monde. Bah, disons que c'est là où la piste était plus humide. Sauf que plus les voitures roulaient, plus ça séchait. Et c'est là que ça s'est effondré. C'est ça. Alors, dans cette course, on a eu quand même 2 voitures de sécurité, si je dis pas de bêtises. Nous avons une voiture de sécurité après le crash de Sargent. Et nous avons une voiture de sécurité au moment au moment du crash Bah, Sainz Albon. ouais, c'est ça, du crash Sainz Albon. Donc 2 safety cars qui ont relancé assez vite la course et puis vous voyez, on petit à petit. Mais par contre, on pourra noter que la piste a été resurfacée, mais qu'elle a quand même bien séché au global, en réalité. Aussi. Et donc, je voulais qu'on termine aussi, parce que je voudrais pas qu'on passe à côté, qu'on parle quand même du week-end de McLaren. Tiens, d'ailleurs, regardez. Ma maman m'a offert cette magnifique McLaren, dotée du numéro 81, donc la McLaren d'Oscar Piastri. Vous savez, c'était la livrée spéciale Silverstone 2023. Voilà. C'est techniquement le seul modèle en Béburago. C'est ça. Exactement. Il est beau, hein? Avec, Ouais, avec, allez, franchement. avec jante, Bon, moi je l'aime, mais en version Lego. Voilà, bon. et avec jante Chrome. Voilà, Google Chrome. Et puis, livré orange et grisé Chrome. Moi, Et argent. j'ai celle de l'année dernière, mais en version Lego aussi. Bon, bah, c'est pas le même budget, mais bon, voilà. C'est vrai aussi. Mais moi, j'ai pas le temps de faire des Lego, moi, donc je n'aurais pas la patience de faire des Lego. Mais voilà. Donc, parlons du week-end de McLaren et puis du et puis du week-end. Oui, c'est ça, Atlantis. Merci, maman. Parlons du week-end de McLaren et de Mercedes. Bon, McLaren s'en est pas si mal sorti finalement, même si c'était pas la piste qui leur convenait le mieux. Et puis, bah, Mercedes, ils ont signé la pole, mais ils se sont un peu noyés en course. Hein? Ils réussissent à faire quand même podium. Ça va, Pour ils moi, rattrapent les choses. Alors, pour moi, McLaren, j'y croyais, hein, franchement, même avec la victoire, j'y croyais à une deuxième victoire de Norris. Hein. Perso, ouais. Bah, ça aurait pu être possible. j'étais vraiment, j'y ai cru vraiment que ça allait arriver. Parce que vu comment il a été sur le premier relais, non mais quand même, sérieusement, Norris, il a été incroyable encore une fois. Mais on ne souligne jamais assez, il est bluffant, ce pilote. Bah, Honnêtement, Norris, c'est un futur champion. Hein. C'est Faut pas le ça. croire. Mais en fait, Norris, Russell Hamilton et Piastri se sont souvent suivis en course. D'ailleurs, regardez l'écart à la fin de la course. Hein. 3 secondes 8, 4 secondes 3, 4 secondes 9. Il y a 1 seconde 1 entre le deuxième et le quatrième. Hein. Sachant qu'en plus, ça aurait pu être Hamilton sur le podium. Sauf qu'il y a eu une petite bagarre entre eux. C'est ça. Mais non, mais c'est Et que bien. Russell a été le meilleur. C'est bien. Il y a que Joe qui termine à un tour finalement et tous les autres terminent dans le tour du leader. Ça, c'est bien aussi. Et puis bon, on peut quand même en parler. On a beaucoup parlé de comment Ocon était traité chez Alpine, mais parlons quand même encore de l'incident diplomatique entre Ocon et Gasly à la fin de la course. Il y a certes les 3 points, mais qu'est-ce que tu avais besoin de mettre une consigne entre Gasly et Albon?
Gasly et Ocon, plutôt. Gasly Ouais. Ocon, ouais. Qu'est-ce que tu avais besoin de mettre pour le coup, Gasly il est pour rien, donc on peut pas lui accuser de quoi que ce soit là-dessus. Ah, Hein. Gasly, mais c'est le management. Mais pourquoi les stratégistes ou Fama ou la direction de l'écurie a décidé de faire ce changement? On se retrouve comme au Japon de je sais plus quelle année, 2022 ou 2023. Quoi ça Bah, sert de swapper les 2020, positions? 2023. 2023, c'était l'an dernier. Souvenez-vous, il y a Quoi eu ça sert de swap. swapper les positions si c'est pour récupérer le même nombre de points? Bah oui, c'est ça. Et en plus, l'excuse c'est quoi? Gasly peut rattraper Ricciardo. Bah, non, pas du tout. Les Faut deux voir. voitures n'étaient pas en mesure de rattraper Ricciardo. Les deux voitures Mais ne sont pas en mesure. alors pourquoi le faire? Si c'est pour encore s'abattre sur Ocon qui a rien fait, hein. Puis regardez quand même, hein, les Alpines se sont surtout battues avec les As, hein, parce que ça termine 9, 10, 11, 12 et l'écart entre Gasly et Magnussen est d'une seconde de 2 à la fin. Hein. Hum. Mais bon, que voulez-vous, on En comprendra. plus, en plus, Ocon, c'est un peu la bonne poire parce qu'il dit qu'il a été trop gentil d'accepter ça. Et en plus, en, en conférence de, pas en conférence de presse, mais au micro-canal, il dit, j'ai joué le rôle de l'équipe l'a pas fait. Ouais. J'ai- C'est lui qui a toujours respecté les consignes d'équipe, qu'elles soient bonnes, mauvaises, contestables ou pas, il a toujours respecté les consignes d'équipe. Mais il est jamais récompensé. Ouais, 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 c'est vrai. Bon bah voilà grossièrement ce qu'on pouvait dire quand même sur tout ce Grand Prix. Bon, qui aura été spectaculaire dans le sens où il y aura eu la pluie, pluie sec, pluie, voilà. Mais au moins un bon Grand Prix. C'est vrai que les Grands Prix du Canada souvent étaient un peu rompiches parfois, mais là il y a eu de l'audace, des belles tentatives. Des pilotes qui ont pris des risques même sous la pluie, hein, parce qu'on sait que souvent ils peuvent être un peu frileux. Personne n'a tapé le mur des champions cette année en course, je dis bien en course. Il y a eu des touchettes. Des touchettes, mais pas de voiture. On n'a pas laissé une épave de voiture dans le mur des champions. Oui, voilà, oui. Voilà. Il y a pas eu d'abandon dans le mur des champions. Voilà. La palme de la frayeur, quand même, on la mettra pour Yuki Tsunoda et Nico Hülkenberg qui ont failli se rentrer dedans après que Tsunoda a absolument voulu faire le contournement et il a fait un tête à queue et c'est passé à 2 doigts de la catastrophe quand même avec une voiture en latérale sur la piste à 0 km/h versus une voiture qui arrivait à 150. Mais bon, il a fallu le réflexe surhumain de la Haas pour l'éviter. Puis sinon, bah, Et puis au nouvelle moins, bonne nouvelle, c'est que il y avait plus d'herbe au moins. Voilà, et puis sinon, bah, nouvelle victoire de Verstappen, hein, qui est passé entre les gouttes, alors que le week-end commençait pas si bien. Euh, et c'est vrai Mais il a que bien caché son jeu encore le stick. non, je dirais pas qu'il a caché son jeu, je dirais qu'il a une capacité de rebond qui est impressionnante. En même temps, ça devrait plus nous impressionner, c'est un triple champion du monde. Mais voilà. Mais au moins, le point positif du week-end, c'est que on a eu moins de zones d'échappatoire en asphalte. Plus de zones où c'était piégeur. Plus d'herbe. Alors, on a retiré Plus de l'herbe, naturel. on a surtout retiré l'air sur les extérieurs au niveau de certains freinages, vous l'avez vu certainement. C'est pas une mauvaise idée en soi, mais voilà. Mais bon, très bon week-end. Moi, je lui mets un 14 sur 20, globalement. Et vous? Euh, moi, je vais lui coller un petit 13,5, quoi. Ouais, Ouais, d'accord. 14,5. Bon, bah, c'est très bien. Ça nous fait une moyenne de 14. Parfait. On regarde les classements pour terminer notre débrief. Hein, vous le savez, comme d'habitude, les classements. Et Atlantis qui met 14. Bah ouais, Bon, c'est ça. bah. Alors, le driver of the day, c'est Norris. Bon, moi je dis que ça se discute, mais enfin, c'est pas immérité non plus. Le classement, J'aurais plus mis Russell parce que c'est une performance pour Mercedes, mais bon, pourquoi pas. Ouais, exactement. Donc on regarde Linkin, du coup, ton avis? Driver of the Day, ah, il y a. Ouais,
Non, pour moi, Norris c'est justifié. Pour moi, Norris c'est justifié. D'accord. Bon, alors le classement des pilotes après le Grand Prix du Canada. Donc Verstappen est toujours en tête avec 64 points d'avance sur Leclerc. Norris troisième devant Sainz et Perez. Piastri sixième devant Russell Hamilton et Alonso Tsunoda. Et du côté des constructeurs, Red Bull Red est Bull a à augmenté a augmenté son écart. Après, je exactement. voudrais clore ce. Oui, 49 points Oui. devant McLaren, Mm. troisième. Mercedes est toujours quatrième devant Aston. Racing Bulls, sixième devant As. Alpine, du coup, remonte d'une position par rapport à Williams, qui est neuvième. Et Kick Sauber n'a toujours pas marqué un seul point cette saison. Vu Oui. que. Et je voudrais clore vu que Monsieur Inquin a fait son petit coup de gueule sur les bâches. Moi, je voudrais faire mon petit coup de gueule à moi. Voilà. Mais vas-y. Le trophée IA. Alors ça, j'ai pas vu ça. Je vous avoue que j'ai pas vu la cérémonie du podium. Alors, tu peux nous expliquer ce que c'était que ce trophée IA d'intelligence artificielle? En fait, c'est à la fois c'est censé représenter le fleuve Saint-Laurent et un autre truc, mais ils ont fait le truc avec une IA. Alors que chaque année, ils ont de magnifiques trophées de designers. Et là, ils font appel à une IA. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, c'est Tiens, l'avenir. par contre, on en parle que Racing Bulls va écoper, je crois, je sais plus, je crois 20 000 ou je crois 15 000 euros d'amende. Alors non, on en Non, a, on- parce qu'ils ont raté oui, parce c'est qu'ils ont Yuki. raté la cérémonie de podium là. Non, c'est Yuki. En fait, Yuki, il a raté enfin, il est arrivé en retard à l'hymne national. Donc, l'écurie a une amende. Voilà. Et C'est puis, dégueulasse. C'est excusez-moi, dégueulasse parce qu'honnêtement, je, non, mais attends, je vous ai, c'est dégueulasse. je vous- C'est horrible. on a parlé de Pérez, mais j'ai oublié de vous dire qu'il avait écopé de 3 places de pénalité pour le prochain Grand Prix en Espagne, puisqu'il a voulu ramener Ah sa voiture au oui, stand pour éviter de provoquer Ah oui, un c'est vrai, safety avec les longs car. arrières cassés. Ah oui. Voilà. Et ouais, l'écurie mais c'est l'écurie qui lui a demandé. Donc ça aurait dû être l'écurie qui aurait dû prendre. l'écurie a pris une amende, je crois, de 15 000 ou 25 000 euros. Pour moi, c'est pas Pérez qui doit en prendre par la tête là sur ce coup-là. Pérez, oui, il fait son erreur, Après, il mais au roule quand moins, même. bon, Après, il l'assume, il a assumé complètement son erreur, mais c'est à Red Bull d'écoper la pénalité. Après, il roule quand même avec un truc dangereux quand même. Et mais enfin, il roulait à petite vitesse. Hein. Tu sais qu'en Formule 1, on a ce qu'on appelle un drapeau blanc pour signaler une voiture qui est lente sur la piste. Après, il y a aussi Ferrari qui a pris une amende un peu inutile quand même. Bah, c'est à cause de Charles Leclerc, souvenez-vous, du fait qu'il se sortit en inter alors qu'il fallait mettre des pneus secs parce que la piste n'avait pas encore été déclarée humide en FP2. Mais voilà. Ouais. Mais ça, Eh ben, moi, je trouve ça, futile parce que la, la, il pleut, la piste est clairement humide. C'était. Alors, je veux bien que la direction de course, elle dise c'est clair humide, mais ça a quand même abusé. c'est vrai. Mais bon, c'est comme ça, c'est la règle. Personne ne peut y déroger. C'est comme ça. Mais je comprends votre point de vue. Bon, écoutez, on a fini ce débrief du GP du Canada. Ce week-end, vous n'oubliez pas que le temps fort du sport automobile, c'est les 24 heures du Mans, avec Zinedine Zidane qui donnera le coup d'envoi des 24 heures du Mans samedi. Et ça commence déjà dès demain avec les 2 premières séances d'essai entrecoupées de la séance de qualification demain. Jeudi, les 2 autres séances d'essai, dont la séance nocturne, et puis l'hyperpole. Euh, voilà. Et puis samedi, warm-up à midi, et puis le départ à partir de 16h. Donc ça va être un beau Le Ouais. fight week-end. du double tour d'horloge. Je regarderai, on regardera tout ça sur la chaîne de l'équipe, hein, qui Oui, va ou rediffuser. sur Eurosport, si vous avez Eurosport. Bah, j'ai la chance d'avoir Eurosport Bah moi, et je regarde. Eurosport 360. Ouais, bah moi aussi, donc je regarderai sur 360, comme ça, il n'y aura pas les pubs. On verra vraiment les 24 heures. Parce Ouais, qu'on et en ce moment d'ailleurs, notre cher confrère Anthony Drovet est sur place.
style, et à mon avis, je me demande, à mon avis, il va faire, je pense, prochainement du commentaire sur ce truc-là, parce que Ouais, Bah, je il pense. fera peut-être un toute relais, ouais. l'implication qu'il a. Notamment, je pense que ce sera la nuit sur Eurosport. C'est lui souvent qui est la nuit sur Eurosport aux commentaires. Donc voilà, si vous êtes des noctambules, vous aurez la chance de l'écouter la nuit. Voilà. Sur ce, on souhaite à tous ceux qui vont aller voir les 24 heures du Mans un bon week-end là-bas, en espérant qu'il pleuve pas trop. Hein. J'espère pour vous, parce que c'est vrai que là, le Mans en ce moment, c'est enfin voilà. Moi, par contre, ça me fait chier, parce que tu sais, moi, vaut mieux que ça tombe pour l'instant à ce moment-là, parce que 3 semaines plus tard, c'est moi qui vais rouler là-bas. Donc, Alors j'espère que j'aurai pas de la flotte. écoutez, samedi, ils annoncent du soleil. Par contre, le dimanche, à partir de 9 heures, il pourrait pleuvoir et jusqu'à la fin de la course. Oh là là, ça promet une saison, une course quand même, à mon avis, à moitié anthologique. On va dire ça comme Ça ça. Puis promet surtout, une nuit chamboulée. et puis surtout qu'il fait 13 km le circuit, donc il peut pleuvoir à un endroit et pas aux autres. La nuit Ouais. va être chaude. C'est ça. Et Il n'y a pas que Le la meilleur nuit, moment hein. même. la nuit. Voilà. Bon. Donc voilà. Et puis sinon, bah, la F1, nous, on se retrouvera dans 15 jours, donc le 25 juin, juste avant les législatives anticipées, le 25 juin à 21 heures, pour débriefer le Grand Prix d'Espagne. Voilà. Ça vous va, messieurs? Ok. Eh bien, écoutez, c'est ainsi que s'achève notre débrief. Euh, voilà, j'espère que vous l'avez apprécié. N'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux, sur Twitch en direct, sur YouTube en replay, sur Twitter, sur Insta, sur Facebook un peu moins, mais vous pouvez aussi nous retrouver là-bas. Et puis on se revoit du coup dans 15 jours, messieurs. Bon week-end du Mans pour ceux qui vont regarder ou qui y vont. Et puis Moi, je regarde. à dans 15 jours alors. Ouais, dans 15 jours. Alors, un jour. Salut!